Mais assez, l'homme n'est pas que physique, il est beaucoup plus également spirituel. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, nous marquons un arrêt important, nous marquons un arrêt majeur pour évoquer un problème ayant trait à la spiritualité. Nous sommes donc en direct sur Info TV, dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes en direct sur Jeudi Spiritualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance. Ce matin, nous allons avoir une interrogation. Le vol d'énergie et le vol d'étoiles, est-ce un mythe ou alors une réalité? De manière récurrente au niveau de nos sociétés africaines et même ailleurs, l'on entend certains dire que l'on a volé l'étoile de tel, ou alors tel tire l'énergie de tel autre. Ce sont juste une vue de l'esprit, ou alors ce sont des véritables phénomènes spirituels. Si c'est le cas, ce matin, nous en parlerons avec un peu plus de profondeur. Tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous aurez naturellement vos rubriques habituelles. La très étincelante Claudia sera des nôtres tout à l'heure. Alain Douk est déjà installé pour la dénonciation de ce jour. Merci d'être en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Et nous accueillons d'abord Donatien Tchakounté. Bonjour. Bonjour, pas faire ici. Comment vous allez? Très bien, plein d'énergie ce matin. J'ai vu le soleil se lever ce matin. Je suis ravi d'être parmi vous, très content. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai pas hésité. J'ai dit j'y serai. Et me voilà. Et pourquoi vous n'avez pas hésité? Je ne pouvais pas hésiter parce que celui qui m'a fait état m'a donné de l'importance du thème et de ce qu'on devait débattre. J'ai vu mieux de l'accepter parce qu'il m'a contacté hier même. Avez-vous de temps en temps regardé le programme et surtout le jeudi spiritualité? Non, pas encore, mais je vois souvent l'émission Espace Miné, mais je n'ai pas encore regardé vraiment dans le domaine spiritualité. Je souligne que vous êtes pasteur missionnaire, vous êtes également théologien, éthicien. C'est quoi un théologien, éthicien? Un théologien, c'est celui qui a étudié la parole de Dieu systématiquement pour lever un certain nombre d'équivoques au niveau de la spiritualité surtout. Et un éthicien, c'est celui qui voit la société dans le sens de la morale positive. Oui, il n'est pas un éducateur de la société. Il y a une morale négative? Quand je parle de la morale positive, nous voyons qu'au niveau des traditions, il y a des moralités qu'on accepte peut-être dans nos traditions, nos coutumes, mais que quand dans le sens peut-être de la religion rejette. Un peu comme c'est un rite traditionnel au niveau de la religion, on n'accepte pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu cette différence entre négatif et positif. Merci d'être en direct ce matin. En face de vous, nous allons accueillir un homme qui pense que du côté de la religion musulmane, on peut justement croire en Dieu et garder véritablement la morale. Et là, j'accueille notre cher ami, l'imam Cheikh Ali. Bonjour, très cher imam. Bonjour, Pafa ici. Bonjour, les membres de la modération. Bonjour, aux companélistes. Et bienvenue à notre nouveau companéiste, théologien. C'est la toute première fois qu'il va déminer l'espace. Espérons-le. Nous espérons qu'il ne sera pas foudroyé. Pas du tout, parce que vous voyez les pétris d'expérience, et vu la couleur de sa barbe, qui est toute blanche. C'est vrai que par moment, la vieillesse ne fait pas des sages, hein, ça ne fait que le nombre d'années. Bon, c'est pas son cas. C'est un vieux chercheur. C'est un vieux chercheur. Donc nous disons bonjour aux fidèles téléspectateurs et nous disons assalamu alaikum à la communauté musulmane et plus particulièrement à la famille qui nous écoute en ce moment. À côté de l'imam Cheikh Ali, nous accueillons celui-là qui n'est plus à présenter, très apprécié également de la grande communauté de nos téléspectateurs à travers le monde. Il est métaphysicien, il est égyptologue et il pense que la tradition africaine vaut tout son pesant d'or. Tot, bonjour. Mama kere majanga is, mama konu mese mine biva, mama konu mese mina matan, mina bon newt, mina misa minasi.
Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Juste une petite remarque, frère, tu as oublié ontologue et métaphysicien et égyptologue. Ontologue, c'est quoi? L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. Pas l'être humain, mais l'être sur le plan transcendantal. Voilà, c'est ça l'ontologie. Et la métaphysique, c'est l'étude des premiers principes et des lois qui gouvernent l'univers. Et l'égyptologie? L'égyptologie, c'est l'étude de la civilisation égyptienne, de sa naissance jusqu'à son déclin, en tenant compte des innovations scientifiques, la dimension spirituelle, notamment mystique aussi, la dimension politique, économique et l'organisation sociale de l'Égypte pharaonique et l'impact que cette civilisation a eu sur la Grèce, sur Rome, sur la Perse, sur les autres peuples, notamment les Hébreux, les Sémites en général. Et vous avez appris tout cela? Bien sûr. L'ontologie, la métaphysique, l'égyptologie. Vous avez aussi appris le Mbel du village, l'Ivou et tout ça. J'appelle ça la science sacrée. C'est pas... La science sacrée. La science sacrée parce que c'est une expérience qui combine spiritualité et science. Les deux sont imbriqués. Il n'y a pas la science à part et la spiritualité à part. Parce que tout commence par l'observation de la nature, l'impact que la nature a sur nous. Ensuite, on entre dans la connaissance de soi qui nous ouvre vers la connaissance de l'invisible et qui nous chemine vers le contact avec la divinité dans son immanence et dans sa transcendance. Merci, Tot abonné, d'être encore là ce matin. Vous nous accompagnez depuis de longs mois dans le cadre de ce programme. En face de vous, nous accueillons notre invité permanent. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, Perfecto. C'est un plaisir d'être là à nouveau sur ce plateau de Jeudi Spiritualité en ce matin. Je salue les co-discutants déjà installés, les millions de téléspectateurs à travers le monde, toute la grande équipe Info TV, des ingénieurs de l'ombre, le top management. Et j'imagine qu'on va passer à nouveau un grand jeudi spiritualité. Vous êtes journaliste, mais les jeudis, vous abordez également votre toge de théologien. Merci d'être là, Alain Douk. Nous allons signaler que nous attendons encore un autre homme d'église dans le cadre justement de ce programme. Mais en attendant justement, 10h, 11h52, qui dit mieux? Bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce jeudi matin, c'est un plaisir. Claudia, ma grippe ne veut pas me lâcher. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette grippe? Peut-être parce que moi-même je suis aussi têtu. Je continue à boire les choses un peu glacées. Oh là là. À boire les choses un peu dures. Vous connaissez les choses dures? Non. Bon, je vais vous expliquer en enfant, n'ayez pas peur. Le cancan. Le soukoudaï. La kerpi. Mongolokom. C'est bon, je suis perdue. Le mongolokom. Non. Akorviki. Oh, ce sont des choses très dures. Très, très dures. C'est pour les bantous. La nuit, elle a été... La nuit a été parfaite ici. Très, très bien. Très, très bien. Ça va. J'ai appris qu'on a dit que les gens ne devaient pas sortir aujourd'hui. Ah, les gens ont même acheté du pain, des sacs de riz, faire des provisions. Ils vont en voyage? C'est la fin du monde, apparemment. C'est la fin du monde. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais je ne sais pas ce qui se passe. Dans les certaines Camerounais ont trop écoles, peur, on a demandé aux enfants de ne pas aller à l'école. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Les Camerounais sont des citoyens qui ont très très peur. Il y a un ami qui est venu de Douala hier et il a eu beaucoup de soucis. Il appelle une de ses copines parce qu'il ne voulait pas dormir seul. Sa copine lui dit non, je ne peux pas sortir. Il lui dit mais pourquoi? Il dit non,
On nous a demandé de ne pas sortir, que chacun reste chez lui. Qui a demandé? Est-ce qu'il y a eu un communiqué officiel? Pas du tout. Il y avait quand même un communiqué qui circulait, c'est quand même un Qui fake l'a news, écrit? que aujourd'hui c'est férié. Donc, Bon, c'était un fake, hein? C'était tout un à fait. fake. Tout à Lorsque fait. vous mettiez un peu d'attention, vous vous rendiez d'ailleurs compte c'était d'abord très mal libellé, très mal écrit, des fautes d'orthographe, des grammaires, et ainsi de suite. Donc, le président ne peut pas écrire comme ça. Soyons sérieux. En effet. Voilà. Parfait. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce jeudi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Le quotidien Info Matin parle donc d'alimentation scolaire. Le gouvernement valide la stratégie nationale 2025-2030. La page 3 nous renseigne que c'est à la faveur d'un atelier présidé ce 22 octobre à Yaoundé par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Tundingwa, en présence d'autres membres du gouvernement, des représentants de la Banque mondiale, du Programme alimentaire mondial et de l'UNESCO. Le cri hebdomadaire La Météo nous plonge dans cette forte actualité concernant la présidentielle 2025. Les Camerounais attendent les résultats dans la paix et le vivre ensemble. La détermination des citoyens par ce Vox Pop réalisé par votre tri hebdomadaire à travers les 10 régions du pays est formelle. Avidon aux égarés qui en appellent au désordre et à l'insurrection. Dieudonné Vang est plus précis en page 3 de son tabloïd paru en kiosque ce matin. Le quotidien Le Messager nous dit que le peuple exige la vérité des urnes alors que tous les recours post-électoraux ont été déclarés irrecevables hier par le Conseil constitutionnel. Attente de la proclamation des résultats du scrutin prévu le 27 octobre se vit dans une ambiance de revendication et d'incertitude. Apprend-on? Le billet hebdomadaire Le Point a fait le point sur le Conseil électoral alors que la proclamation officielle des résultats était annoncée par les réseaux sociaux ce jour avec beaucoup de manipulations à la clé. Elle est confirmée au lundi 27 octobre 2025, une information capitale qui vient sceller la démocratie camerounaise. De cette élection qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'on retient que c'est la volonté du peuple au-delà des chapelles politiques qui ont primé. Le Conseil constitutionnel rendra sa copie sans état d'âme, mais des réflexions sur la continuité de la nation doivent prévaloir. Présidentielle 2025, après le contentieux, proclamation des résultats, c'est lundi, nous apprend Thierry Patrick Kondoa ce matin. Présidentielle 2025, on en parle également avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana nous annonce également que les résultats sont attendus pour ce lundi. L'information est contenue dans un communiqué et signé hier par le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana suite à la tenue de l'audience du contentieux électoral. Sur les 8 recours finalement examinés, l'institution en a déclaré 5 irrecevables et s'est dite incompétente. À connaître les 3 autres. Les pages spéciales de cette information sont à retrouver de la page 3 à 6. Nous poursuivons donc avec cette actualité concernant le Conseil constitutionnel. Cette fois-ci, c'est la nouvelle expression qui nous en donne des nouvelles. Les irrécevabilités de Clément Atangana, le président de l'institution, a rejeté tous les recours inscrits dans ce rôle à l'occasion des débats sur les requêtes des candidats à la présidentielle. La proclamation des résultats est fixée au lundi 27 octobre prochain. Tension et électorale du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous dit ce matin qu'après Garoua, Maroua entre en scène. Guibaï Gatama parle donc de cette actualité en page 7. Le quotidien Le Jour nous amène plutôt du côté de la ville de Tchang où la circulation en moto est interdite ce jour. Le préfet de la Ménois veut contrecarrer les mouvements d'humeur dans une ville qui a anticipé par la fronde dès la semaine dernière. Lire donc la page 2 pour en savoir davantage sur cette actualité. Le quotidien Mutation s'interroge sur le décès de Zouirata Yassana qui l'a tué, point d'interrogation. 2 versions s'affrontent au sujet du meurtre de l'enseignante à Garoua. L'émotion et la tension ne sont pas retombées dans la ville, nous apprend Georges Alain Boyomo ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien, le premier quotidien économique de la zone SEMAC. On parle ici du premier trimestre 2025. Ces banques qui ont accordé le plus de crédits. La page 3 nous indique que 5 d'entre elles se distinguent comme les principaux moteurs de financement au cours de cette période. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jeudi. Bon jeudi à vous également, parfait ici. Je vous ai vu hier en train de battre campagne quelque part. C'était pas mal.
C'était pas mal, c'était pas mal. Du côté du collège Saint-Benoît. En effet, Oh, en effet. nos enfants. Ils Non, me mais dérangent, parfait, hein. je me rends compte que cette coopérative, ça ne rigole pas. Hein. Non, c'est très compliqué. Hein. Ah oui, J'ai dit, la concurrence est rude. ah oui, franchement. Les enfants ont été ingénieux pour arriver à séduire leur électorat et ils font appel à des hommes publics, à des stars planétaires pour séduire l'électorat. Ah oui. Ils le font étant encore au collège. Justement, franchement, Ils sont des ingénieurs. Ah oui, franchement, je me suis dit... C'est comme ça qu'on est venu me piquer. Ah oui, quand je vous ai Pour vu hier donner de la au voix. journal, je me suis dit, là, la candidate là, elle va gagner. Elle va gagner, Elle ça va c'est gagner. sûr. Avec la voix de Parfait ici, Ah oui, forcément, elle va gagner. il y aura un bon résultat. Nous disons bonjour ce matin hein, au principal du collège Saint-Benoît, sans oublier le corps enseignant et administratif, vraiment très chaleureux. L'accueil qui m'a été réservé hier dans cet établissement était un accueil vraiment chaleureux et pour cela je leur dis merci. On partage les cadeaux ensemble, non? Et il n'y a pas de souci, D'accord. ça se jouera en off. Mais sois D'accord. courageuse. Hein. D'accord. Claudia, Oui, parfait. n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, à tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Une autre touche pause s'impose. Révérend docteur Arthur Efala, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et bonjour également à tous les copanélistes. Et bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est la toute première fois hein, que nous vous avons sur ce plateau. C'est la deuxième fois. La deuxième. Oui. Dans le cadre d'Espace Miné. Espace Miné. La dernière fois, c'était avec le brillant journaliste qui vous a remplacé pour un peu de temps. Voilà pourquoi je ne me rappelais pas. oui. Parce que je voulais croire que ma tête me joue des tours. Non, hein. pas du tout. Pas du tout, vous n'étiez pas là. Vous êtes le président national de la FEREC. C'est Oui. quoi la FEREC? La FEREC, c'est la Fédération des Églises de Réveil du Cameroun. La Fédération des Églises de Réveil du Cameroun. Du Cameroun. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que ces églises dites de Réveil sèment d'énormes zizanies au niveau des quartiers, au niveau des villages, que ces églises de Réveil ont laissé le chaos dans bon nombre de familles. C'est vrai ou bien c'est faux? Je dirais que, comme dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses. Donc je saurais dire que c'est faux, parce qu'il y a toujours des égarés dans tous les corps de métier, même dans le journalisme. Il y a ceux qui sont professionnels, parce que ayant reçu la vocation, et il y a ceux qui sont effectivement, qui n'ont pas de vocation, mais qui sont aventurés simplement, soit pour une couverture sociale, parce qu'on est à la recherche du gain, soit pour d'autres intérêts, soit pour le blanchissement. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui font autre chose, mais qui portent la casquette de pasteur parce qu'ils savent que quand on leur dira, ils auront quand même quelque chose à... Ce sont des bonbons pasteurs. Peut-être. Donc c'est même la raison d'être de la fédération qui est un peu comme le gendarme, qui n'est pas seulement là pour défendre les intérêts des églises, mais qui reprime à l'intérieur, qui est le gendarme qui pour essayer de réguler, parce que c'est la vérité, c'est que il y a un chaos, étant donné que, autre chose même, aujourd'hui, il suffit que quelqu'un mélange, fasse même ce qu'on appelle un mélange, c'est-à-dire que il utilise les écorces, l'huile, dès qu'il parle de la Bible, il est directement présenté comme le réveil. Donc, tout ce qui est, comment je dirais ça, dérapage Mais c'est qui vrai concerne quand la même, spiritualité biblique, c'est vrai que- on assimile ça au réveil. Ça aussi, c'est
un problème. Révérend docteur, disons également qu'il y a plusieurs amis, hein. Nous avons plusieurs cousins. Il est parti de la maison à peine 3 semaines et demie. Vous le voyez à un carrefour ou bien dans une maison, il est déjà pasteur dans une église de Reveil. Est-ce que ça fait sérieux? Non, ça fait pas sérieux. C'est la raison pour laquelle au sein de la fédération, il y a des facultés. Est-ce que vous avez une formation naturelle? C'est ce que j'étais en train de dire, j'en viens. Il y a des facultés, il y a des écoles bibliques, il y a des facultés qui forment. Parce que nous, pour nos être églises de Reveil? Oui. On vous Pour forme être où? membre, il y a plusieurs facultés. Il y a plusieurs facultés, que ce soit à Mbalmayo, la faculté du plein évangile, que ce soit à Bamenda, que ce soit même ici, on a des instituts, des facultés comme Faya Bible School, qui est une école, une succursale, Bible School, une succursale d'une école des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des facultés, il y a des instituts. La formation, c'est combien de temps? Tout dépend. C'est-à-dire que la formation pastorale, parfois, c'est 4-5 ans. Mais celui qui veut continuer en année licence, parce qu'il y en a beaucoup qui entrent sans bac, peut-être avec un BPC ou un probatoire, alors il doit faire 5 ans pour avoir la licence, comme ça se fait même un peu partout, même à soi. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il entrait à niveau capacité. Donc, il va faire 5 ans, il aura sa licence en théologie, d'autres poussent. Par exemple, moi je connais un institut, juste Faya Bible, qui se limite en master. Maintenant, si tu veux faire ton doctorat, tu peux partir ailleurs. Donc, ce n'est pas des gens je crois que dans le Reveil, il y a des matières grises. Il faudrait pas imaginer que ce n'est que des têtes percées, c'est des gens Parce que l'image que nous avons de ces églises, c'est que on retrouve un peu plus des charlatans, hein, des marabouts, des sorciers déguisés et qui parlent au nom de Jésus. C'est qu'en réalité, la caricature est un peu trop partout dans tous les corps de métier. C'est une belle excuse. Je vais dire ceci. Même nos frères d'en face, bon, je ne veux pas dire que nos frères prêtres. Il y a des exactions, mais vous avez un problème contre les prêtres. Non, c'est un exemple. Je pouvais parler de l'islam ou bien des protestants. On va trouver des brebis galeuses partout, sauf que mais c'est comme, si vous exagérez. Quand même. Non, c'est votre avis. Et justement, c'est le rôle des médias parce que nous sommes pas, malheureusement, on appelle les nouvelles églises. Mais je vais vous dire la vérité. L'église de Reveil a reçu le décret avant l'église catholique au Cameroun, ACTC. Mais on nous appelle les nouvelles églises. Et peut-être parce que le message aussi dérange. Parce que quand tu vas dire à la télé, autour des impudiques, que l'impudicité n'est pas bien. Arrête de sortir avec une femme de truie pendant que tu es marié. Ce n'est pas toujours gobé. Alors on va te balancer n'importe quoi sur le visage parce que ce que tu dis dérange. Quand tu vas dire que l'alcoolisme, c'est-à-dire que pendant qu'il y a nos frères cousins à côté qui vont te dire est-ce que l'alcool est interdit, qui vont Jésus a donné de l'alcool à ses apôtres. C'est quel alcool? Parce qu'en grec, le français est tellement limité que ça ne dit que alcool. Et moi, je ne proscris pas forcément l'alcool. C'était une façon de parler. C'est-à-dire que... Vous-même, vous êtes un buveur. Non. Je ne bois pas de l'alcool. Sauf que le texte ne parle pas d'alcool, mais parle de vin en termes génériques. Voilà. Ça n'a rien à voir. Merci. Voilà. Merci. Nous en parlerons un autre jour. On parlera un peu de l'impact de l'église de Reveil en Afrique et le cas du Cameroun. Parfait. Je vous dis réellement, il y a un impact très positif. Même au niveau... Des églises de Reveil au Cameroun. Oui. Même c'est-à-dire que malheureusement, vous voyez comme au secrétariat de l'éducation, on n'a pas... Toutes les autres églises ont des départements là-bas. On n'a pas. C'est pour ça que quand les pasteurs, parce que les gens aiment toujours dire, qu'est-ce que les églises font des réveils dans le social? Je vous dis la vérité, la plupart des églises ont des écoles et tout le reste, sauf que on n'a pas un secret comme les autres qui peuvent effectivement, les autres, tu comprends ce que je veux dire? Nous sommes obligés d'écrire, par exemple, nous sommes obligés d'écrire école Bethesda, et qui est laïque forcément. Merci au révérend docteur Arthur Efala. Il n'y a pas mieux. Chacun devrait balayer devant sa cour. Je ne sais pas pourquoi Alain Dou va te gâter. C'est que le révérend docteur vient de dire. Alain Dou, moi je vais te passer la parole pour la dénonciation. La dénonciation de ce matin. Tu nous donnes la dénonciation, Alain Dou.
Ok, la dénonciation de ce matin, c'est une histoire un tout petit peu triste, vécue par une dame. Elle a connu une idylle, une belle histoire d'amour avec un monsieur qu'elle a rencontré et qui la met d'ailleurs sur le plan matériel très à l'aise. Bel appartement, véhicule, il y a un certain standard de vie. De fil à aiguille, ils ont eu 2 enfants. Et là, elle se rend compte que le monsieur n'est pas libre. Au moment où, après lui avoir donné ces 2 marmots, elle se dit que c'est peut-être le temps d'aller voir les parents, comme on aime à le dire. Pour passer à la vitesse supérieure. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que monsieur n'est pas aussi libre qu'elle croyait. Le monsieur est marié. Il est marié. Et là, sur le moment, elle découvre le poteau rose. Et puis, il y a maintenant même la première épouse, si je dois l'appeler comme ça, l'épouse pour le moment, qui découvre qu'il y a aussi cette deuxième qui est là. Et l'épouse en question commence aussi à lui faire un certain harcèlement, parce qu'apparemment, elle n'est pas disposée à accepter une deuxième femme, bien que son mari soit marié avec elle sous le régime polygamique. Elle est donc confuse. Elle est donc confuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle-même aussi, ses convictions, comme le plus clair des femmes, c'était que, elle doit être l'unique femme d'un homme. Oh là, ce ne sera plus possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a déjà des enfants, etc. Elle accepte, elle poursuit l'aventure, elle rétropédale. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle est confuse et elle veut que nous portions cela à la réflexion de tous en ce matin pour qu'elle trouve une source d'inspiration dans les conseils qui seront donnés. Alors, Alain, donc, une ou deux petites préoccupations avant de passer la parole à nos invités. Le monsieur et cette dame de dehors, entre guillemets, ils se connaissent depuis à peu près combien de temps? On est dans les 5 ans. 5 ans. Et ils ont déjà 2 enfants. Oui. Et la femme de dehors pensait qu'elle avait à trouver son charmant monsieur pour vivre toute la vie. Malheureusement, le monsieur ne lui avait pas dit qu'il était marié. Il a caché. Là, il faut être honnête. Dès le départ, il a caché. D'accord. D'accord. Je passe d'abord la parole à l'imam, Cheikh Ali. Votre commentaire? Bon, je dirais tout simplement que ce monsieur-là, il est très dangereux. Parce que faire 5 ans avec une femme dehors et lui cacher qu'il est marié, mais il faut être très fort. Il faut être très subtil, il faut être très malin. Et je pense que c'est la première femme, non, la femme de la maison qui se plaint. Bon, en tout cas, maintenant, tout le monde connaît l'existence de tout le monde. Non, je dis celle qui se plaint. Non, c'est la femme qui était la deuxième. La femme qui est c'est la deuxième femme qui pas la première. Ok, voilà, il faut préciser. Donc, celle-là, si le monsieur s'est marié régime polygamique, je pense qu'elle doit continuer l'aventure. D'autant plus qu'ils ont 2 enfants et que le monsieur la met à l'abri du besoin. Et si le monsieur aussi lui montre qu'il aime et qu'il a l'intention de l'épouser, je pense qu'elle doit continuer. Je pense qu'il doit continuer. Il n'y a pas de mal à cela. La polygamie, non seulement elle est d'origine africaine, mais elle est d'origine aussi divine. Je pense que Dieu a légiféré la polygamie, donc elle n'a pas le droit de s'inquiéter. Et puis, je pense que le plus important pour une femme, lorsqu'elle va en mariage, c'est que celui qui va l'épouser lui mette à l'abri du besoin. Qu'elle se sente aimée, qu'il s'occupe des enfants, qu'il s'occupe de sa santé, de son logement et de sa nutrition. C'est ça l'essentiel, moi je pense. Très bien. Déjà qu'il lui a offert une maison, elle a une voiture, elle doit continuer, il n'y a pas de souci à cela. Donatien Tchakounte, pourquoi certains hommes avec petit H, fonctionnent comme ça, dans le mensonge, dans l'hypocrisie? Pourquoi ne pas dire exactement ce que tu es à la femme? Si tu es marié, dis-lui que j'ai une femme. Si tu as même 2 femmes, dis-lui que j'ai 2 femmes. Maintenant, est-ce que tu acceptes être la 2e femme ou bien la 3e femme? Ça dépend. Mais pourquoi certains cachent? C'est 5 ans plus tard, au moment où il a affilé 2 enfants à cette dame, que la dame finit par découvrir que le monsieur est un vieux marié. Votre regard? En fait, je commencerai par dire ce qui est fait est déjà fait. Oui. Le monsieur devait être véridique au départ, et ce que je donne souvent conseil aux gens, c'est-à-dire lors d'une relation, ça ne sert à rien de cacher ce qu'on est. Donc ça veut dire le monsieur devait dire à cette dame, voilà mon engagement, voilà mes limites, je suis marié, mon aventure va arriver jusqu'à tel niveau. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Bon, c'est ce qu'il n'a pas fait. Bon, je dis, comme l'imam l'a dit, ce qui est déjà là, c'est d'accepter, de la prendre comme épouse et
organiser sa vie, puisqu'elle est à l'abri du besoin. Elle est chez elle, elle a 2 enfants. Et cela dure sur 5 ans. Donc le conseil que je donnerais aux autres hommes, d'être souvent ouverts en face des relations, de ne pas tromper, de ne pas mentir. Parce que le mensonge à l'écoute des gens, on finit toujours par le savoir, comme ce qu'on dénonce ce matin. Mais il y a un détail que vous oubliez. Hein. Certes, le monsieur est marié sur le régime polygamie, mais la dame de la maison dit niet. Elle ne veut pas d'une deuxième femme chez elle. Alors, qui dérange dans ce cas-là? C'est la dame de la maison ou encore c'est toujours le monsieur? Non, je pense que la dame, elle a accepté de signer ce régime, donc ça veut dire qu'elle doit respecter. Et la loi, c'est la loi. Ça veut dire la polygamie qu'elle a acceptée au départ. Respect le contrat. C'était un contrat, elle doit accepter. Le monsieur doit juste passer par un entretien, une négociation, le dialogue avec son épouse. Elle doit dialoguer. Et je pense qu'elle va accepter. Il y a certaines femmes qui acceptent signer polygamie, mais en se disant que je signe seulement. Dès que moi j'entre là, je vais bloquer. Je bloque. Parfois, ça les rattrape. Oui, effectivement. Puisque si vous avez... le mieux, c'est de mieux réfléchir pour son régime matrimonial. Oui. Ne vous engagez pas sans être sûr que vous allez y arriver. Et je veux dire, même régime monogamie ne veut pas dire que on ne peut pas prendre une deuxième femme. Pas du tout. Voilà. Ça dit, ça nous garantit toujours à rien. On a plusieurs exemples. Oui. Monsieur a commencé par signer monogamie, mais il a finalement eu 2, 3, 4, 5 femmes. Puisqu'on change de régime. Effectivement. Très bien. Donc, merci. Hein. Merci. Donatien Tchakounté. Je me retourne vers Toth. Toth, quel est le conseil que nous pouvons donner aux 3 acteurs, hein? Parce qu'il y a 3 acteurs. Il y a le monsieur menteur, excusez l'expression, et il y a la dame de dehors, et qui n'entend plus lâcher prise, surtout qu'elle dit que le monsieur la met vraiment à l'abri du besoin. C'est un détail important au Cameroun. Hein? Maintenant, il y a la femme de l'intérieur qui dit pas de deuxième femme ici. Déjà, je condamne l'acte du monsieur en question qui ne fait pas montre d'un homme, d'un vrai homme, dans sa dimension masculine et charismatique. Parce qu'un vrai homme, c'est celui qui est en accord avec sa pensée, ses actes et sa parole. Voilà, c'est ça un vrai homme. Donc, dès l'entame qu'il a connu la deuxième femme, il devait lui dire que je suis marié. Je prends mon exemple particulier en ce qui me concerne. Quand j'ai rencontré madame qui est à la maison, je lui ai dit que je suis pour la polygamie. Oui. Le jour de la première rencontre, j'étais même en train de lancer les arachides au sol pour que ça pousse. Je lui ai dit que moi je suis pour la polygamie. Donc, si tu acceptes de mettre avec moi, il faut savoir que je pourrais avoir une deuxième femme dans le futur. Elle m'a dit, elle n'a pas de problème. Et si un jour je rencontre une autre femme, je lui dirai que je suis marié. D'ailleurs, dans les amphis où j'enseigne, je dis toujours que je suis marié. Donc le jour où une va dire que... Vous avez l'intention d'épouser une de vos étudiantes? Pourquoi pas? Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Mais c'est interdit. Non, c'est pas interdit. L'école, ça se passe à l'école. Maintenant, dehors, c'est la vie. Dehors, c'est la vie. C'est-à-dire que, imagine, tu passes au marché central. Tu rencontres une jeune fille. Tu ne sais pas qu'elle est étudiante. Très bien. Et puis, tu t'engages avec elle. Et plus tard, tu découvres qu'elle est étudiante. Donc, alors, quel est le conseil que vous donnez aux 3 acteurs? En ce qui concerne la dame qui est à la maison, oui. Elle a basé la relation entre l'homme et la femme sur le fondement du modèle occidental, c'est-à-dire l'amour. Mon homme à moi. Alors que dans la pensée africaine, la relation entre l'homme et la femme, c'est la construction de la famille. C'est-à-dire qu'une fois que la femme est à l'abri du besoin, qu'elle est respectée, qu'elle est aimée et qu'il ne manque de rien, elle devrait accompagner l'homme dans la construction de la vie. Et les enfants, c'est la richesse. Si une femme ne peut pas te faire 10 enfants, et qu'avec une, tu peux avoir 4 ou 5, et l'autre, tu peux aussi en avoir 4 ou 5. Parce que autant la femme fait les enfants, autant elle vieillit. Donc, à un certain moment, la femme doit limiter les accouchements pour garder sa fraîcheur. Parce que les femmes qui veulent faire 10 à 15 enfants, là, à un certain moment, elle vieillit et le mari ne la regarde plus. Le mari va maintenant dehors. Donc, elle veut continuer d'être aimée, continuer d'être prise en compte. Elle doit savoir qu'elle peut donner 3, 4 enfants à l'homme
Et l'homme peut aussi continuer de faire les enfants avec l'autre femme. Donc le conseil que je donne à la femme qui est à la maison, c'est qu'elle a déjà la sécurité qu'il faut. L'homme est avec elle depuis des années. Et malgré qu'il avait une femme dehors, il faut vérifier s'il a changé vis-à-vis d'elle. Mais s'il est resté constant, respect, amour, protection, etc., etc., je ne vois pas pourquoi elle se plaindrait. Quant à celle qui est dehors, mes prédécesseurs ont déjà donné un bon conseil. Elle est face au fait accompli. Elle est aux petits soins. Elle a 2 enfants. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'elle va encore reculer. Elle n'a qu'à avancer. Les 2 femmes doivent se rencontrer. Et il faudrait que celle qui est dehors, qui sera la 2e femme, donne le respect à la première femme. Parce que la première femme, c'est la reine-mère. Parce que parfois, dans ce genre de contact, il y a souvent une relation de mépris, de conflit qui s'installe. Donc il faudrait que les 2 femmes se rencontrent et que celle qui est la 2e là comprenne que la maman, c'est sa maman. La première femme, c'est sa maman. Et elle doit respecter sa maman. Et si les relations s'établissent sur la base du respect, je pense que le monsieur pourra être heureux dans sa vie. Très bon conseil, hein? Tout en martelant quand même que révérend docteur Arthur Efala, ce monsieur quand même n'est pas sérieux. Oui, ce monsieur n'est pas sérieux, mais je veux ramener un contre-courant de tout ce qui a été dit ici. Nous avons également dit quelque part, hein, avec la voix de l'imam, que la polygamie est une bonne chose. Oui, c'est pour ça que je dis que je veux ramener un contre-courant. Ah bon? Oui, et c'est pour ça que ce qu'on dit fâche souvent. Et c'est pour ça qu'on grossit assez les lignes quand ça nous concerne. Ce que je dirais d'abord, c'est que déjà, la femme, s'il faut parler selon les valeurs bibliques, la femme de dehors fait comment pour avoir 2 enfants sans être mariée, pendant que la parole de Dieu interdit la fornication ou le concubinage. Vous voyez que, je ne sais pas, quand je vois les hommes spirituels, les hommes de Dieu, dire, on attaque le mal à la racine. On doit attaquer le mal à la racine parce que, normalement, ça fait comment? Tu n'es pas marié, mais tu as déjà 2 enfants. Elle est elle-même, comme notre père a dit, elle est dans la sauce. Parce qu'à partir de là, les valeurs divines sont biaisées. Alors donc, faites vos choses. Selon vous, une femme ne doit avoir d'enfant que lorsqu'elle est dans un mariage. Naturellement, même nos cousins d'en face, Est-ce qu'il n'y a pas un risque, hein, que jusqu'à ce que la terre finisse, il y aura des femmes qui n'auront donc pas d'enfants? Justement, nous ne pouvons pas être plus intelligents que Dieu et nous soucier des gens. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Et parfois, ça me fait rire parce que parfois, tu arrives dans une maison et quand tu tiens ce langage, les mêmes personnes qui te parlent de la vénération de Marie et qui ne suivent pas le modèle de Marie sont quand même en train de te dire non, c'est pour ça que vous... Moi, je suis arrivé dans... Le modèle de Marie Le oui. modèle de Marie. Marie est une femme qui a forniqué avec le Saint-Esprit. Mais là, c'est le Alors que blasphème. c'était la femme de Là, c'est un quelqu'un. autre débat. Là, c'est le... Toi, tu es en train de dire que tu vas laisser plus loin. ça. Là, il faut laisser. Il faut C'est juste un laisser enfant ça. adultéré. Là, Non, tu amuses la galerie. Nous sommes assez J'amuse la sérieux. galerie, je vais revenir C'est dessus. sérieusement. Nous sommes assez sérieux. Nous sommes La assez naissance sérieux. de là-dessus. Jésus, c'est une naissance miraculeuse. Miraculeuse. Tranquille. Il faut vraiment... Non. Tu es en train de... Laisse d'abord, c'est pas ton niveau. Laisse. Voilà. C'est pas mon niveau. Non, c'est même pas ton temps de parole, c'est moi C'est pas qui suis en ton train de niveau. parler. Allez-y, Donc, je suis en train de dire ceci. Marie est un modèle. Moi, j'enseigne sur Marie à l'église comme un modèle de femme, pas une personne sur qui on doit agresser nos prières. C'est un modèle Mais de femme. lorsque Marie vivait avec Joseph, est-ce qu'ils étaient mariés? Non, elle a rejoint la maison de Joseph quand Joseph l'a prise comme épouse. C'est bien écrit. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Joseph a épousé Marie? Et- Ils ont été fiancés. Mais est-ce qu'elle a épousé? Fiancé, ils ont mais été pour aboutir fiancés. au mariage. Non, est-ce qu'il y a un verset biblique qui Est-ce que c'est montre autorisé? qu'ils ont été mariés? Avant le mariage, ils étaient sous le même toit. Non, le problème ici, ce n'est pas vivre sous le même toit. Le problème, c'est d'avoir des rapports sexuels. Mais ça, vous vivez sur le même toit, vous jouez au ludo? Non, parce que la Bible nous le dit clairement, qu'il a connu Marie après Le Saint-Esprit. la naissance divine de Jésus. Donc, entre-temps, lorsqu'ils étaient sur le même toit, Oui. ils causaient seulement. Il respectait
il respectait les prescriptions bibliques. Je le crois parce que si je suis chrétien, n'est-ce pas, je crois en ce que Christ, à ce que la Bible dit. Vous êtes dans les dogmes, hein? Ce ne sont... Attendez. Le problème, c'est que sinon, la foi est paradoxale. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que ces choses sont une folie pour celui qui ne les comprend pas, pour celui qui n'est pas un homme spirituel. Révérend, s'il vous plaît, je ne vous coupe pas. La dénonciation du jour, c'est que les faits sont déjà passés. Oui. La femme demande le conseil. Ça veut dire que tout le monde pêche. Permettez-moi, tout le monde commet des erreurs. Elle a commis une erreur. Maintenant, elle demande qu'est-ce qu'elle fait. Oui, voilà. il fallait c'est ça le problème. Il fallait que je commence par... Non, on sait tous que la fornication, la est un péché. Nous avons le devoir d'éduquer. En fait, je répondais aux questions de Parfait. Au fur et à mesure que je voulais développer, il me posait d'autres questions. Alors vous allez maintenant chuter. Désorienté. Non, je disais que au début, les données ont été faussées. Bon, maintenant, puisque la situation est déjà là, et qu'ils ont signé le régime polygamique, la femme qui est à l'intérieur a accepté, dont elle ne doit pas, si elle refuse aujourd'hui, ce ne sera pas, elle ne va pas faire montre d'une personne honnête. C'est un contrat. Elle a accepté, c'est un contrat, et celle qui est dehors, puisque les enfants sont déjà, elle doit simplement, comment je dis, elle doit accorder le pardon à ce monsieur et entrer dans son foyer. Merci, merci pour cette analyse du révérend docteur Arthur Efala. Alain Dou, que faisons-nous en pareille circonstance? Plusieurs problèmes ont été posés sur la table. Hein. J'ai même eu peur que nous nous éloignions de la dénonciation, mais je vous passe la parole. Je vais quand même commencer par dire aux gens que vraiment, dans ces dénominations, dans ces mouvements religieux, vous gagneriez, pour être éclairé, pour être sage, à investiguer d'abord sur l'histoire de vos mouvements. Vous ignorez d'abord même souvent l'histoire de vos mouvements, l'histoire authentique, pas celle de la propagande. Quand vous allez la connaître, vous allez mener différemment vos ministères. J'espère que tu t'agresses pas à moi. Non. Parce que je ne comprends pas où tu vas. Est-ce que tu es le seul à avoir... C'est générique ce que je dis, c'est général. Bien, maintenant je reviens à la dénonciation. Il y a l'idéal. Et l'idéal justement se trouve dans, écoutez, Dieu veut que le mariage soit monogame, ça c'est son idéal. Mais lui-même a dû rétropédaler un moment et faire des concessions. Et là, même bibliquement, c'est défendable. Parce qu'on voit comment il y a une polygamie qui s'est proliférée sous sa barbe. Il a quand même dit, je laisse faire. Donc, on fait avec. Donc, on n'est plus dans l'idéal, on est dans une situation de crise. C'est la casuistique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que les choses ne correspondent plus à l'idéal voulu? Donc c'est de ça qu'il est question. L'idéal voulu justement, c'est qu'on se connaisse, au mariage, ça c'est l'idéal. Nous ne sommes pas dans l'idéal. Alors le mari, il n'a pas été très honnête. Il aurait dû jouer franc jeu, dire que voilà mon statut, est-ce que ça t'arrange? Mais vous savez, la plupart du temps, quand un homme tombe éperdument amoureux d'une femme, parfois quand il a déjà peur de la perdre, notamment quand il connaît un tout petit peu dans quelle direction se place sa girouette sur le plan des valeurs ou sa vision du monde, il ne veut pas dire la vérité parce que s'il lui dit écoute, il y a déjà peur de la paix. Voilà, il y a déjà une femme, elle dit non mais ça ne correspond pas à ce que moi je veux et tout, elle va mettre un terme à la relation, lui ne veut pas ça. Alors il commence des pirouettes, etc. Il manque et on en arrive à ça. Maintenant, l'épouse qui est déjà là, elle a quand même signé polygamie. Hein? C'est ça le respect des engagements. Ah oui. Bien, je suis sûr que par la suite, certainement, elle sera ramenée à la raison et ça devrait pouvoir le faire. Elle a déjà 2 enfants, la deuxième, c'est quand même lourd. Et je suis sûr, la plupart du temps, qu'elle n'a même pas, dès les débuts de la relation, connaissant un tout petit peu la psyché des Camerounaises. La plupart du temps, quand elles trouvent quelqu'un qui est aisé, etc., toutes les petites mesures de précaution, parfois, on ne veut pas trop s'embarrasser. On ne veut pas trop poser de questions parce qu'on se dit on
on a tiré le gros lot, etc. On s'embarrasse plus d'un certain nombre de choses, on veut pas trop remuer l'affaire, on veut pas trop investiguer, parce que on a trouvé dans le contexte qui est le nôtre, où voilà, il y a un certain misérabilisme, le prince charmant, c'est peut-être le terme, et on s'accroche. C'est le mari idéal que toutes les familles, la plupart du temps, veulent avoir. Donc, du coup, on ne s'embarrasse pas d'investigations profondes, et puis on se retrouve à ce genre de situation. Les faits sont là, que chacun, écule un tout petit peu ce qu'il croit être ses convictions de départ, ou etc. Très bien. Et puis qu'on reste dans le pragmatisme, et puis qu'elle fasse avec. Merci. Allons au niveau de notre messagerie. Je commence par le plus 32. Et c'est un message qui nous vient, je pense, de 32. C'est la Suisse, bien c'est l'Allemagne, l'Espagne. Alors, le 32, c'est la Belgique, je pense. Bonjour, j'aimerais savoir combien de femmes sont dans le lit de ce beau garçon sur le plateau, devenu révérend docteur Arthur Efala. Il n'est pas obligé de répondre, mais s'il venait à répondre, nous parviendrons à résoudre l'équation culturelle et religieuse des rapports avant le mariage et la polygamie. Notez bien, dans le public se trouveraient éventuellement ces conquêtes. Ce n'est pas un chantage, mais une quête de vérité. Parfait. Et il a raison de nous titiller là-dessus. Révérend docteur, il y a quelqu'un pour parler comme un pays qui veut finir avec toi. En fait, ce que je dis, c'est... Apparemment, la personne le connaît. Elle parle comme si elle le connaît. La personne le connaît. Non. Ça, c'est, si quelqu'un me connaît, il ne peut pas s'aventurer à dire de telles choses. En fait, j'ai consacré ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Bravo. On continue la lecture des messages. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel concernant la dénonciation. Moi, je vois pas pourquoi la deuxième femme se plaint honnêtement. Si elle est à l'abri du besoin, je ne sais pas pourquoi elle se dérange, parce que même celles qui sont mariées sous le régime de la monogamie ne sont pas si épanouies que ça. En tout cas, elle fait juste semblant, parce que nous savons tous que c'est la polygamie du pauvre et qui est mauvaise. Par contre, les voitures et appartements, quelle femme peut résister? C'est Pancras de Garoua. Parfait. Avec ta permission, juste en 15 secondes, il faut aussi qu'au niveau pragmatique, nous constations que la polygamie permet quand même une régulation sociale. Il faut, c'est cynique peut-être de ma part de le dire, mais c'est le cas. Il y a plus d'hommes statistiquement que de femmes. Alors, finalement, plus de femmes que d'hommes. Pardon, c'est ce que je voulais dire. Plus de femmes que d'hommes, carrément le double. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette flopée de femmes? Oui, on assume. On assume parce qu'en réalité... On assume? On assume. Comment? C'est-à-dire que ces déséquilibres n'émanent pas de Dieu forcément. Et quand Dieu lui a laissé prospérer la polygamie en écoutez-moi un peu, ça vient des hommes. Vous savez combien... Ça vient des hommes? Oui. Ah bon? Vous savez, c'est les hommes qui décident des naissances? Écoutez, soufflez un peu de m'écouter. Combien de femmes ont jeté? C'est-à-dire que presque chaque femme a au moins fait un avortement. Vous le rapport dysfonctionnel de la je dis au niveau il ne peut pas comprendre ce que je vais développer. Je vais dire ceci. Le révérend est à la chute et quelqu'un nous prendra la parole. Alors, je suis en train de dire ceci. Ces dysfonctionnements et ces déséquilibres ne viennent pas forcément de Dieu. S'il faut regarder les avortements, les assassinats, par exemple, si on se réfère aux histoires bibliques, où l'Égypte a exterminé les mâles, ça crée... Vous n'allez pas attribuer ça à Dieu. Quand les hommes fonctionnent, ils assument leur fonction. Personne n'a attribué quoi que ce soit à Dieu. On fait un constat, c'est du pragmatisme. Alors, nous il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Et à l'époque, je ne fais pas. Comment vous voulez qu'on rentre dans l'histoire? Je suis en train de dire ceci. Qu'on rentre dans l'histoire. Je suis en train de dire ceci. Non, rentrons dans la Bible. Je crois qu'il a été dit ici que je chute. Oui, chuter. Je suis en train de dire ceci. Si, n'est-ce pas, je vole. Quand on m'arrête, je dois assumer mes conséquences, je vais en prison. Ça veut dire que si les humains ont décidé de choisir leur chemin, ils doivent assumer. Moi, je ne vais pas me marier, je ne vais pas prendre une deuxième femme sous prétexte que, parce qu'il y a plusieurs femmes, je resterai dans ce que Dieu a dit. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était autorisé et c'était la volonté permissive, pas la volonté parfaite de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Jésus vient corriger la donne.
C'est compris. Tu me Maintenant, permets allez, donc, de Oui, battre moi, en je brèche. suis d'accord. allez-y. On appelle la première alliance, la seconde alliance. Les deux se regroupent pour former une unité harmonieuse. Si vous commencez comme ça à faire une inflation sur le Nouveau Testament, comme pour dire que toutes les dispositions qu'il y a dans le Premier pas dit Testament... toutes. Non, mais c'est l'impression J'ai que pas vous dit allez toutes. laisser. Or, le Dieu en question est celui qui a dit qu'il ne change pas. C'est écrit aussi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi, dans le Premier Testament, je vois le Dieu en question faire une succession de concessions sur la question de la polygamie. On n'en était pas encore à nous, avec nos guerres d'aujourd'hui. Dans leur temps, hein, initialement là, on le voit, avec plusieurs hommes qui ont cheminé, qui Moi, ont je veux cheminé dire- avec lui et qui étaient polygames. Et il est resté quand même avec eux. Donc dans le paradis, quand tu verras Salmon, si tu y es, tu vas dire quoi? Dieu est injuste du fait que Salmon s'y retrouve, que David est injuste de grands polygames. Qu'est-ce qu'on fait? Alors tu me diras aussi que l'inceste aujourd'hui, à dire que est approuvé parce qu'une période dit de ça? l'histoire Où de le l'Église. parallèle? Par contre, Est-ce que dans c'est- l'histoire est-ce de que c'est l'Église, le- écoutez est-ce bien. que- est-ce que Dans tu as l'histoire fait une de l'Église, concession à à la l'inceste? création même? Oh là, à la création. Oui. À dire que les hommes se multiplient comment? Oui. Par l'inceste. Mais à un moment vient la loi. Non, qui appelle ça Oh l'inceste? là là. Justement, heureusement que tu me poses une très bonne question. Voilà. Parce que le péché étant la transgression de la volonté de Dieu, ce qui est dans la volonté de Dieu pour une saison n'est pas péché. Mais quand Dieu dit déjà, maintenant ça s'est proscrit, alors si tu reviens faire ce qu'il t'a même autorisé hier de faire, ça devient Et la péché. polygamie C'est est pas proscrite vrai. où? Maintenant, ce n'est pas un débat entre le revenant de Je voudrais dire quelque chose à 30 secondes. également l'imam et les autres. la C'est vrai polygamie. que nous ne sommes plus dans la dénonciation. Hein. Mais je pense que la parole à Je vais dire l'imam. quelque chose par rapport à... D'abord l'imam. Hein. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le révérend dit quelque chose de très, très grave. Donc, il veut nous faire comprendre que toutes les femmes qui avortent des enfants mâles. C'est pas ce que j'ai Pas les dit. enfants, hein. non, mais en fait, c'est ce que vous avez dit, qu'il y a les femmes qui avortent. J'ai parlé des différentes sources. Monsieur le Ça peut révérend, être une monsieur le source. révérend, quand on veut être technique ou bien scientifique dans la démarche, il faut aller dans les hôpitaux se renseigner. Je parle d'actuellement. Ne parlez pas de l'Égypte il y a de cela 10 000 ans. Ça peut- Nous parlons de ce qui se vit maintenant. Quand vous allez dans les hôpitaux, quand on fait les statistiques des naissances, on se rend compte qu'il y a plus de naissances de femmes que d'hommes. Maintenant, peut-être on ne peut pas justifier la polygamie à base de cela, mais je dis, soyons réalistes. Les femmes aujourd'hui, chaque femme cherche un mari. Et le conseil est clair, s'il y a plusieurs femmes contre par rapport aux hommes, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes On en va- guerre. Dans des guerres, c'est les hommes qui... Non, nous sommes, c'est pas Ça tout le vient monde. des hommes. Non, quand vous parlez de guerre, on n'est pas dans la deuxième guerre mondiale, de la première guerre mondiale. Même au Cameroun, il y a quelle guerre qui élimine tous les hommes? Non, soyons réalistes. Merci. Hein. Vous Et êtes, puis Jésus-Christ est descendant d'une lignée polygamique. merci, c'est Il compris. a hérité du royaume de David qui fut polygamique, qui fut un polygame. fils de C'est David. compris. Et Donatien Tchakounte, on Messiani. termine avec vous Ok, hein, je vais- sur cette question qui je est vais liée revenir un peu avec sur- un fort ancrage de polygamie. Je voulais revenir un peu sur... Vous la- soutenez la polygamie, je présume. Après, Dieu n'a pas interdit la polygamie. Ah, bravo, Il a, hein, il a bravo. commencé par là. Je voudrais revenir. Ne disons pas souvent ce que Dieu n'a pas dit. La parole de Dieu est claire. Je parle en tant que systématicien. Je reviens dans un passage où Dieu dit à Moïse, dans Exode, il dit, si un homme séduit une femme, couche avec elle, il paiera la dot et la prendra pour femme. Oui. Ça veut dire qu'il a commencé par faire quoi? La fornication. Pas coucher. Non, fornication, je mets à défi, il n'y a pas ce mot dans la Bible. Il y a fornicateur dans la Bible, mais il n'y a pas fornication. Et fornicateur, c'est quoi Fornicateur, ça peut être un adultérien, ça peut oui, être un le terme homosexuel, générique, ça c'est peut pornéa. être... Bon. Ça peut être... Non. Tout ce Vous ne qui pouvez pas utilise mettre mal le fornicateur sexe. dans Ce n'est pas adultère, fornicateur. sinon il y a une confusion. Fornicateur, des ce n'est termes. pas celui qui couche avant le mariage, même un homosexuel, même un pédophile. Mais tout ça, c'est mélangé dans fornicateur. Mais je ne parle pas de fornication. J'utilise le thème qu'on a utilisé dans la la parole. Bible, c'est ça. C'est fornicateur. Il n'y a pas le thème fornication dans la Bible. Très bien, merci. Hein. Vous êtes en direct sur Info TV, c'est Jeudi Spiritualité. À tout de suite pour la suite. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent, Pourquoi? pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Salut la musique.
sur Canal+. Bien debout, pardon. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. La tuberculose, agissons maintenant. La tuberculose est toujours présente dans notre communauté. La tuberculose se manifeste par une toux persistante, une fièvre, un amaigrissement, des sueurs nocturnes, une perte d'appétit. Elle peut être mortelle, mais on en guérit. Le dépistage et le traitement sont gratuits grâce à la couverture de santé universelle partout sur l'étendue du territoire. Rendez-vous au centre de diagnostic le plus proche. Ensemble, nous mettrons fin à la tuberculose à l'horizon 2030. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Bien debout, pardon. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Daniela, bonjour. Bonjour, parfait. Je dois dire que lorsque nous vous accueillons, cela signifie que nous devons y avoir des informations sur Canal Plus International et Canal Plus Cameroun. Alors Daniela, il paraît qu'avec 2 colos en plus chez Canal Plus, on est en haut. Tout à fait, parfait. Bonjour à tous les panélistes sur le plateau. Alors, vous l'avez dit à l'entame, tout à fait, avec 2 colos en plus, on est en haut et ceci concerne nos abonnés Canal+, particulièrement à nos abonnés Access. Alors, si vous nous écoutez ce matin, ceci est pour vous. Bien sûr, depuis le début de ce mois, il y en a qui en profitent déjà. Alors, pour vous qui traînez encore le pas,
vous êtes sur la bonne voie. Alors, comme je l'ai dit, nos abonnés Access, vous êtes à l'honneur. Le tout ici, c'est de passer en boutique, effectuer votre réabonnement. Puisque vous payez 5 000, alors cette fois, on vous invite à ajouter plus 2 000 francs à ces 5 000-là. Et ceci vous permet de profiter de la formule évasion pendant 30 jours. Alors, pour faire plus simple, avec 7 000, vous êtes profitable, je vais dire éligible à Évasion plus pendant à Évasion, autant pour moi, la formule de 10 000 pendant 30 jours. Alors, ne traînez plus le pas. Ceci est à noter également pour ceux qui sont déjà échus, c'est-à-dire si on a déjà coupé ton abonnement, oui, ça te concerne également. Donc, ne traîne plus le pas, c'est 7 000 francs et bienvenue la formule Évasion. Et puisque nous sommes jeudi, tout à fait, ceci vous permet de bloquer. Je me dis également qu'on peut avoir plusieurs programmes intéressants du côté de Canal+. Tout à fait, tout à fait. Raison pour laquelle, dès ce jeudi, vous retrouvez sur Canal+ Magique Lucas l'homme de l'ombre. Vraiment, c'est le moment d'apprêter votre popcorn parce que ça va vraiment faire du flow. Oui, à partir de 20h30 sur Canal+ Magique. Et si vous n'êtes pas à la formule évasion, vraiment, vous allez rater cela. Donc, il est vraiment temps d'aller effectuer votre réabonnement. Et pour poursuivre, on reste toujours dans le cinéma. Dès le 26 octobre, donc dimanche, quoi de mieux que d'apaiser les cœurs avec une belle histoire d'amour et de conquête. Oui, parce que ceci nous replonge dans les valeurs africaines avec le griot sur Nollywood TV et puis épique. Autant pour moi, donc, il est très nécessaire d'effectuer votre réabonnement. Vous ne manquerez pas la rencontre du Barça face au Real de Madrid ce même dimanche. Un choc de titan. Hein. Tout à fait. Donc, même dimanche sur Canal+ Sport 3. Restez connectés et suivez-nous. Et pour cela, juste faites votre acte de réabonnement et tout ceci vous attend. Acte de réabonnement. Tout à fait. Comment justement se réabonner? Comment procéder? Alors, pour se réabonner, c'est très simple. Rendez-vous dans tous les points agréés Canal+, nos distributeurs agréés, ils sont partout sur le territoire national. Et les stores Canal+ également ouvertes de lundi au dimanche. Vous avez également les opérateurs Orange Money et MTN. À travers les short codes par Orange, vous tapez le dièse 150 étoile 411 dièse. Et par MTN, vous validez le étoile 126 dièse. Et votre réabonnement est effectué, mais il est à préciser que lorsque vous effectuez votre réabonnement, ne manquez pas de choisir je vais dire ici, choisissez changer d'offre parce que vous partez naturellement de la formule Access pour Évasion en ajoutant les 2 000 francs. Donc, lorsque vous tapez le short code, allez sur changer d'offre. Ainsi, vous allez voir le montant de 7 000 francs et vous pourrez ensuite valider la formule Évasion. Daniela, oui, parfait. Pour sortir, peut-on avoir les contacts? Naturellement, vous avez le numéro du service client au 85 56 pour toute information supplémentaire et n'hésitez pas de visiter la page Facebook Canal+ Cameroun où de nombreux lots vous attendent. Merci. Daniela, Info TV et Espace Miné vous disent merci. Hein. Merci à Canal+. Merci à vous également. À très prochainement. Merci, bonne journée. À tout de suite pour la suite.
dire que c'est une pluie de contributions, pluie de messages. Nous allons encore donner à quelques-uns et nous prendrons l'instant de l'analyse. Bonjour le pape de la modération. Et là, c'est un message qui nous vient du plus 30 et c'est la Grèce. Bonjour le pape de la modération. La polygamie, c'est un arrangement. Dès le début, la femme du monsieur ne doit pas accepter cette deuxième femme et ses enfants. Elle doit terminer comme elle a commencé. C'est Sommet Didier. Je vous ramène du côté du plus 32. C'est un message de la Belgique. Message personnel au docteur Tot. Pas besoin de le lire à l'antenne. Bon, d'accord. Comme vous demandez donc que je ne puisse pas le lire à l'antenne. J'espère seulement qu'après, je pourrai encore le retrouver. Parce qu'après une émission, j'ai environ 5000 messages. Un autre message ce jour. Bonjour El Perfecto, l'église de réveil de la modération. Et l'obinguiste Alain Douc, concernant la dénonciation, parfait, cette femme, il met entre parenthèses, maîtresse, est dangereuse. Comment fait-elle pour ne pas savoir que cet homme est marié pendant 5 ans? Elle le savait, mais comment faire face à la situation, vu qu'elle est bien entretenue? Reste dans ton couloir, maman, et fais en sorte que le mec t'épouse en bonne et due forme. C'est Nour de Garoua qui envoie cette contribution. Un autre message rapidement. Bonjour parfait et à toute ton équipe. Chacun est libre de choisir entre la polygamie et la monogamie, que l'on soit homme ou femme. Ce qui est véritablement condamnable, c'est de convoiter la conjoint ou conjointe d'autrui. C'est Claude qui envoie le message. Un autre message ce matin. Bien le bonjour à ton panel de charme. Alors je commencerai par dire au révérend qu'il confond les cérémonies de mariage et le mariage proprement dit. Le mariage selon la volonté de Dieu n'est pas celle que nous présentons, qui est d'aller devant monsieur le maire ou devant un prêtre ou pasteur. Sinon, je lui poserai la question de savoir c'est quoi le mariage selon Dieu. Bon, concernant la dénonciation, que les deux femmes se laissent être guidées et aimées par cet homme, que je dirais est grand dans sa pensée, puisqu'il prend soin des deux et les met à l'abri du besoin. C'est Ricard qui envoie cette contribution. Je vous amène au plus 39. C'est un message de l'Italie. Bonjour, l'ongambe des églises. Juste pour rappel concernant ce qui a été dit sur le plateau, Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que quiconque renvoie sa femme, sauf pour cause de fornication, et qui en épouse une autre, commet un adultère. S'il vous plaît, dites à Canal+, c'est Jeff de l'Italie qui envoie cette contribution. Alors, un autre message très rapidement. Bonjour au parfait ici. Le grand révérend sur le plateau dit que toutes les femmes qui avortent des enfants de sexe masculin. Pour cette raison, il y a plus de femmes que d'hommes. Dieu, c'est nous. Il n'est ni biblique ni coranique. Parfait ici. Tu vois ce que la colonisation nous a fait. C'est Bingana Albert, Golf à Yaoundé. Un autre message, bonjour l'imam des modérateurs, parfait. Belle émission, je suis un musulman camerounais, mais j'ai vraiment apprécié la réaction du révérend concernant la dénonciation et raisonne comme un musulman. Finalement, les frères de l'église de réveil ne sont pas si mauvais que ça. À mon humble avis, la dame du dehors doit sauf que accepter être la deuxième épouse, surtout qu'ils ont déjà des enfants et qu'elle doit se repentir auprès de Dieu parce que la fornication hors mariage est interdite tant en islam qu'au christianisme. Merci et bon débat à vous. Salam au Cheikh Ali, c'est Aboubakar à Douala qui envoie ce message. Bonjour, parfait, très belle émission. J'aimerais savoir le contact du docteur Efala qui a été artiste et musicien à une époque. C'est Albert depuis Yaoundé. Docteur, vous avez été musicien? Oui, je le suis, mais je sais qu'il fait une confusion. Laquelle? Il fait une confusion avec Cyril Efala, qui, paix à son âme, était mon frère aîné. Mais je fais également dans la musique. Depuis Koutsi? Non,
Le rock and roll. La chanson à texte. Ah, la chanson à texte. Comme les parolier. Donny Elwood. Exactement. Ah, d'accord. Merci. Bonjour, je m'appelle Philomène. Depuis Douala, une relation basée sur le mensonge. A-t-il cherché à savoir si la deuxième à qui elle a fait 2 enfants sans être au courant de sa vie veut la polygamie? Il ne peut avoir la paix. La polygamie n'est pas obligatoire. On n'oblige pas une femme à faire ce qu'elle ne veut pas. Avoir l'argent n'est pas forcément le bonheur. La polygamie est acceptée devant Dieu seulement si la première est d'accord pour que le mari prenne une deuxième. Cet homme ne sera jamais heureux car on n'oblige pas une femme à faire ce qu'elle ne veut pas. La deuxième femme doit mettre fin à cette relation car elle est en danger avec cet homme. Que la deuxième femme mette donc fin à cette relation, on voit. Alors, nous allons prendre le thème inscrit à l'ordre du jour. Ce matin, nous parlons de ce que l'on appelle vulgairement au quartier le vol d'énergie, le vol d'étoiles. C'est un mythe ou alors c'est une réalité? Je commence par Donatien. Oui, il ne faut pas que les gens galvaudent les Écritures. Oui. C'est-à-dire, on parle de congédiation. Nous, dans notre cas d'espèce, personne ne veut congédier quelqu'un. On te cite un passage où Jésus parle de congédiation pour prendre une autre. D'accord. Il faut faire très attention. Oui, c'est vrai, mais je voudrais préciser... Si on n'en sortira pas. Hein? Juste une minute. Oui. Tout à l'heure, parce que vous ne m'avez pas donné la parole, quand mon grand frère a dit que la fornication n'est pas fornicateur, mais c'est un jeu de mots. Le fornicateur, c'est celui qui commet la fornication, et c'est des mariages. Quand on parle de fornication, c'est des relations sexuelles avant le mariage, prémarital. La Bible, c'est clair. C'est-à-dire que maintenant, on peut ajouter ce qu'on veut, mais on va trouver à l'intérieur les mariages, en fait, les relations sexuelles prémaritales. Donc, mon grand frère ne saurait me dire que le fornicateur... Un homme ou une femme qui ne sera jamais marié ne connaîtra jamais cette affaire. S'il faut s'en tenir à ce que la parole, c'est pour ça que je dis, Dieu est plus sage que nous. Et c'est la raison pour laquelle... C'est Dieu qui a écrit ça. C'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. À moins que mon grand frère, qui est un très bon théologien, futé, me dira que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je préfère que nous sortions de cette affaire. Hein. On va parler d'étoiles. C'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Oui. Un autre jour, nous prenons le sujet inscrit à l'ordre du jour et je passe la parole à Donatien Tchakounte. Définissons d'abord les mots durant, le vol d'énergie, le vol d'étoiles. Tout en définissant ces mots, bon, si on les définit déjà, cela signifie que ça existe. Je préfère donc commencer par la question qui voudrait qu'on sache si ça existe d'abord. Ok, je vais littérateur déjà au vol, c'est prendre la chose d'autrui sans sa permission, ça c'est voler. Une étoile, aussi c'est une énergie. L'étoile c'est l'énergie concentrée. C'est pourquoi l'étoile par moment s'explose pour se multiplier. Maintenant l'énergie en question, c'est quoi? C'est une source concentrée de force, un petit atome. Donc dit maintenant mythe ou réalité, nous savons que dans plusieurs mythologies, peut-être comme au Japon, on parle de vol de l'énergie, mais je ne veux pas aller jusque-là, je veux rentrer dans le contexte qui est le mien dans ma culture. Quand on parle de voler l'étoile d'un enfant, c'est à la naissance. À la naissance que certains, les visiteurs, ceux qui viennent rendre visite à l'enfant, profitent pour s'utiliser son étoile. Je prends le cas de l'enfant. Par exemple, dans ce que nous appelons au Cameroun, le voir bébé. Le voir bébé. Je vais prendre mon cas. Moi, je suis né dans un contexte où pour voir l'enfant, il fallait faire 6 mois. 6 mois, l'enfant était fermé dans un cadre. Et ce n'est pas tout le monde qui le touchait. Je l'ai fait dans mon cadre, dans ma petite famille. Pour porter l'enfant, il fallait faire au moins 3 mois. Donc le temps de canaliser son étoile, canaliser l'énergie qui est en lui, de telle sorte que si vous venez, parfois par le cordon ombilical, parfois par le lavage du bébé, quelqu'un dit je viens juste laver le bébé, quand il lave, il a soutiré autant d'énergie. Bon, mais je veux dire là, ce n'est pas le problème, parce que celui qui est chargé d'énergie a besoin, comme l'étoile, j'ai pris d'abord en temps en disant l'étoile c'est une source d'énergie qui s'explose. Si j'ai trop d'énergie, il faudrait que je libère autant.
Sans ça, moi-même, je risque de m'exploser. Alors maintenant, si je me trouve en face de quelqu'un qui ne sait même pas déjà utiliser cette énergie qui va voler en moi, il vient soutirer, je veux prendre au cas dans l'exotérisme, dans les sectes, qui viennent soutirer l'énergie à travers parfois des éléments religieux, à travers des liens. Ça peut être aussi à travers des mots. Ça peut être aussi à travers, je pense que j'ai épuisé, des éléments religieux, c'est quoi? Les éléments religieux sont, le pasteur peut bien le connaître, les éléments religieux sont parfois des instruments qu'on utilise pour entrer en contact avec des entités. Ça peut être de l'huile, ça peut être du sel, ça peut être... Donc on peut soutirer vos énergies en utilisant ces objets, ces éléments. Effectivement, je prends un cas d'une femme que je rencontre en route, qui sort d'une bénédiction d'énergie, ils appellent ça l'onction, ça veut dire les dimanches qu'il se charge d'onction, et le pasteur lui a dit ne saluez personne en route. Si vous saluez quelqu'un, l'énergie va se vider. Donc quand je tends la main à cette dame, elle dit que non. Le pasteur a dit 7 jours on ne salue personne. Vous voyez, voilà autant de trucs. Donc ça veut dire que l'énergie que nous avons en nous, il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire l'énergie qui est en moi, qui est la source, qui est Dieu, est plus déjà fort que celui qui est autour de moi et dans le monde. Donc je pense, ça c'est mon sujet. Merci. Tot, selon vous, c'est quoi le vol d'étoiles? C'est quoi le vol d'énergie? Et maintenant, comment ça se passe pour qu'on en arrive là? Je vais passer par une pratique qui est une routine aujourd'hui, de nos jours. Mais il faut savoir que, notamment la pratique de sodomie, voilà. Beaucoup passent par là pour voler les énergies. Ah bon? Ouais. Et cette pratique relève de la logique, de la transgression et de la logique de la prédation et la volonté de domination. Nous avons la transgression, nous avons la prédation et nous avons la domination. Parmi les divinités qui ont institué, qui incarnent cette logique, qui symbolisent cette logique, il y a dans le panthéon grec Zeus. On connaît l'histoire de Zeus et Ganymède, le jeune Ganymède. Dans le panthéon égyptien, il y a une divinité qui incarne la conscience chaotique, confusionnelle, primaire et immature, la divinité Seth. Et chez les Sémites, c'est elle et Yahweh. Donc, Yahweh, lui, il a même institutionnalisé l'homosexualité dans la Genèse. Ah bon? J'ai fait donc le décryptage des 2 arbres de vie. Des 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie dans la Kabbale judéo-chrétienne? C'est ce qu'ils appellent l'arbre de Séphirot, c'est-à-dire les centres d'énergie qui partent de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Donc, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est ceci. Si on peut voir ça à la télé. Non, 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 non. Oui, mais c'est important, il faut que les gens voient. On ne va pas montrer ce genre d'image à la télé. Oui, mais c'est une pomme. Il faut montrer la pomme. Quel est le problème? Mais c'est une pomme coupée, mais elle est coupée d'une manière bizarre. Oui, mais toutes les pommes, donc. À la télé, moi, je respecte une certaine éthique et une certaine déontologie. Que tout le monde... Vous allez garder votre pomme. Voilà, que tout le monde aille donc dans son téléphone, sur Google, qui tape la pomme fendue. Donc, la pomme, en réalité, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le sexe de la femme. Et ce qui prouve que c'est le sexe de la femme, d'abord, quand on voit une pomme fendue, on voit le vagin, on voit le clitoris et on voit les lèvres, c'est-à-dire le sexe de la femme. Effectivement, tout le monde peut faire cette expérience sur son téléphone. Deuxièmement, ce qui prouve que l'arbre de connaissance du bien et du mal... Vous ferez un effort d'utiliser des expressions moins choquantes. Ce sont des mots... Ce qui prouve que c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est le fait que après l'acte, Yahweh punit Ève en disant tu enfanteras avec douleur. La troisième preuve, c'est que lorsqu'il découvre cette pomme, il se cache le sexe. Pourquoi il ne cache pas le dos ou la tête? Pourquoi c'est en bas qu'il cache? La troisième raison,
c'est que quand Dieu leur dit, on dit qu'il a dit, allez, multipliez-vous. Mais pourquoi Caïn et Abel ne sont pas nés dans le jardin d'Éden? C'est justement après être bannis, et c'est à l'extérieur qu'il peut te faire Caïn et Abel. Nous avons donc 4 preuves. La forme du sexe de la femme, c'est-à-dire la pomme, tu enfanteras avec douleur, cacher le sexe et aller faire accoucher, enfanter, procréer à l'extérieur du jardin. Maintenant, l'arbre de vie, Dieu interdit donc de connaître le sexe de la femme. Parce que lui, il fait la promotion de l'arbre de vie. C'est-à-dire pour vivre éternellement. Yahweh descendait chaque jour avant que Ève ne soit là. Pour aller visiter Adam dans le jardin. Et Adam était nu. Et ce passage est décrypté, dévoilé dans le Sefer HaZohar. Page 34. Où il est dit, le roi, c'est-à-dire Yahweh, descendait chaque jour visiter sa biche, c'est-à-dire Adam, derrière le temple. Derrière le temple, c'est-à-dire l'arbre de Séphiroth, l'arbre de vie. Et s'assurer que sa biche était abaissée jusqu'au sol. C'est-à-dire que sa biche lui tendait le postérieur pour qu'il explore l'arbre de vie. Et donc, chaque jour, Adam subissait cet acte-là. Et Yahweh croyait qu'à travers cet acte, il pouvait engendrer d'autres Adam. Il a fait ça longtemps, il a vu qu'il n'y a rien, aucun fruit qui naît de là. Donc, c'est là où Yahweh se rend compte que, mais, moi je vois les animaux procréer là-bas, mâle et femelle, donc il faut que je crée maintenant une femme. Il fait donc endormir Ève, et il fend le flanc d'Adam, il enlève une côte qui fragmente en morceaux pour fabriquer Ève. Et donc, maintenant, il se rend compte que si les animaux procréent là-bas, moi je voulais procréer avec Adam, par l'exploration de l'arbre de vie. Mais rien n'est sorti de là. C'est donc là où il faut inventer une femme. Et plus tard, la femme arrive donc. Et l'autre épisode qui montre que Yahweh a institutionnalisé l'homosexualité, la Trinité chrétienne. Le Père, Dieu le Père. On ne dit pas Dieu, hein. On dit on précise bien le Père. Ensuite, on dit Dieu le Saint-Esprit, le masculin, Saint, masculin, esprit. Dieu le Fils. Nous avons donc une Trinité homosexuelle à la base. Et là où la situation est encore très grave, c'est que Jésus, fils adultérien, né du contact du Saint-Esprit, qui est venu couvrir Marie de son homme, qui était au-dessus de Marie. C'est-à-dire l'esprit chez les Hébreux est masculin. C'est le Fils de Dieu qui vit que les filles des hommes étaient belles. Et il descendit pour avoir des rapports. Ça veut dire que l'esprit chez eux est masculin. Donc le Saint-Esprit, qui a donc connu Marie sexuellement, et de laquelle relation Jésus est né, de l'adultère, ce Jésus-là ne se marie pas. Et il a le toupet de pouvoir enseigner l'amour aux gens. Il n'a pas connu l'amour vis-à-vis de la femme. Il n'a pas connu l'amour paternel. Et il dit qu'il enseigne l'amour. Et ce Jésus qui ne se marie pas est très amoureux de l'apôtre Jean, qui chaque soir se couchait sur sa poitrine et caressait sa poitrine toute la nuit. Je me pose la question, un homme qui caresse la poitrine d'un autre homme, est-ce que le pilon va-t-il se dresser ou il ne va pas? Et si le pilon se dresse, qu'est-ce qui se passe? Donc, et on voit donc, en dernier point, la symbolique de l'épée du Saint-Esprit qui va pénétrer les 12 apôtres qui sont tous des hommes. Il n'y a pas la femme quelque part. Donc nous voyons l'épisode du jardin d'Éden. Nous voyons l'épisode de Jésus qui ne s'est pas marié, qui était très amoureux des gens. Nous voyons la trinité homosexuelle. Bon, c'est vrai que le thème porte sur le vol d'étoiles. Oui, effectivement, c'est Yahweh qui institutionnalise, qui institutionnalise justement le vol d'énergie. Merci. Et c'est la raison pour laquelle cette pratique est, c'est-à-dire, elle a foisonné au sein des églises, notamment l'église catholique romaine, de laquelle toutes les autres églises là sont nées. Et maintenant, dans la dimension ésotérique, nous avons la Rose-Croix d'or, nous avons la Rose-Croix à mort, nous avons la franc-maçonnerie, qu'elle soit judéo-chrétienne, qu'elle soit d'ordre hermétique et autres, qui ont les 16 ordres qui ont au centre, c'est-à-dire l'initiation de l'exploration de l'arbre de vie. Révérend donc, docteur, du vol d'énergie. Révérend docteur Arthur Efala, comment se manifeste le vol d'étoiles et d'énergie? Comment savoir que cette personne a subi un vol d'étoiles ou alors un vol d'énergie? D'accord. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis tellement... choqué? Je ne peux pas dire outré. Je suis... C'est traumatisé d'écouter des choses
que Todd débite. Ah bon? Ça n'a même la démonstration est tellement il n'y a pas de et ce qui est amusant, c'est que il croit à ces documents là comme si c'était des vérités, je ne sais pas. Mais c'est à la Bible qui va te dire que c'est n'importe quoi. Mais des documents qui sont venus peut-être des milliers d'années après la Bible, il les croit comme si c'était des je ne sais pas. Écoutez, même le rapprochement, il n'y a pas de logique dans ce qu'il est en train de dire. Il dit que Yahweh se rend compte, Yahweh qui est omniscient, qui est omnipotent, omniprésent, et qui a créé Adam et Ève et les animaux qui se multiplient, qui a mis cette fonctionnalité de multiplication. Il dit que Yahweh est surpris, il se rend compte. Adam se rend compte. Dieu se rend compte qu'il a voulu procréer avec Adam et il s'est rendu compte que ça ne peut pas donner avant. Mais vous voyez des incongruités. Même un enfant. C'est ça la question. Alors que quand nous lisons Genèse, il dit déjà, dans la base, à dire que je crée l'homme et la femme. Non. Et il leur donne un cahier de charges. Elle arrive après. Écoute d'abord. Adam était déjà là. Ne confonds pas le chapitre 2, qui maintenant est un chapitre qui montre comme, à la base, il dit. Non. Il faut qu'on s'ouvre de l'écouter. Écoutons le révérend docteur Atot. Allez-y, révérend docteur. On ne peut pas se mettre à lire la Bible ici, ouvrir, sinon ça va prendre assez de temps. Il dit clairement, à dire que Dieu, au 6e jour, il créa l'homme et la femme. Maintenant, c'est pendant le procès, le chapitre 2 nous montre comment, à dire que, comment je vais appeler ça, le procédé, comment il a, et les étapes. Mais non, tu ne peux pas venir nous raconter de telles histoires en invoquant tes livres ésotériques que nous ne connaissons même pas. Parce que tu nous parles de la sorcellerie, tel a dit, tel livre a fait comme ça. C'est la science. Dans tous les cas, tu as la Kabbale hébraïque, la Kabbale judéo-chrétienne. Et la Kabbale est l'interprétation ésotérique de la Bible. Ah, d'accord. Bon, ça veut dire qu'à ce niveau-là, tu les crois. Mais tu ne crois pas la parole de Dieu. Ce que moi je vais dire, c'est que, effectivement, le vol des étoiles. Je fais juste l'interprétation. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne vraiment. Si tu dois vraiment. Le docteur, avec le vol d'énergie, le vol d'étoiles. Le vol d'énergie, le vol d'étoiles. Comment savoir que ce monsieur est victime d'un vol d'énergie ou bien vol d'étoiles? D'accord. Je vais rester bibliocentré. C'est-à-dire que centré sur la Bible. Nous pouvons savoir que quelqu'un a été victime d'un vol d'énergie ou d'un vol d'étoiles à partir de l'histoire dans Isaïe, dans le livre de parlant d'Ésaïe, d'Ésaü et de Saül et de Jacob. Effectivement, il y a un vol d'étoiles qui se fait effectivement parce que c'est l'autre qui était censé recevoir la bénédiction parce que étant l'aîné, le père, effectivement, l'aimait et la mère aimait Jacob. Et il y a eu un transfert, un vol d'étoiles, parce qu'en fait, il est parti prendre la bénédiction qui ne lui revenait pas. C'est-à-dire que de manière très subtile, à des manières, c'est pour ça qu'on l'appelait surplanteur, parce qu'il était très malin, très rusé. Et nous voyons que, par la suite, quand quelqu'un est victime du vol des étoiles, c'est difficile d'accomplir sa destinée parce qu'il sort de sa trajectoire. C'est-à-dire qu'il ne peut plus accomplir sa destinée, il ne peut plus créer un impact considérable, dont une influence qui peut effectivement impacter des générations. Donc, vous allez voir des gens, même dans nos quartiers, tu vois quelqu'un qui a fini de faire ses études et qui a même un bac plus 5, un bac plus 7, c'est-à-dire que ce n'est que quand il ouvre sa bouche pour parler que tu vas comprendre qu'il y a une matière grise ici qui est bien taillée. Mais les faits, c'est-à-dire que sur le quotidien, c'est-à-dire qu'il ne fout rien du tout. Il est dans les alcools, dans la débauche. Effectivement, cela montre, malgré qu'il soit intelligent et intellectuel, il n'a pas eu des réalisations concrètes. Cela montre qu'il a été effectivement victime de vol d'énergie et d'étoiles. Parce que l'étoile ici, ça parle de la destinée. Et l'énergie, ça parle de la force, effectivement, spirituelle que Dieu met en chacun pour, effectivement,
manifester ou atteindre ce pourquoi il a été suscité. Merci. Imam Cheikh Ali, nous parlons naturellement ce matin du vol d'énergie et du vol d'étoiles. Alors, ma préoccupation est maintenant celle de savoir si jamais quelqu'un a été victime d'un vol d'énergie ou un vol d'étoiles, est-ce qu'il peut récupérer ces étoiles qui ont été volées, ou bien cette étoile qui a été volée, ou alors cette énergie, ou ces énergies qui ont été volées en lui. Parfois ici, le thème c'est le vol d'étoiles et d'énergie, mythe ou réalité. Exact. Moi je suis dans le mythe, je ne suis pas dans la réalité. C'est un mythe. C'est un mythe. On raconte des sottises. Monsieur Parfait ici, ce que Dieu a décrété pour vous, personne ne peut récupérer. Ce que Dieu a décrété pour vous. Quand Dieu vous décrète une chose, personne ne peut enlever. C'est vrai faire le bras de fer avec Dieu. Ce que Dieu n'a pas décrété pour vous, personne ne peut vous donner. Ce que les gens sont tout simplement victimes de la sorcellerie, des manipulations. Quand quelqu'un dit quand quelqu'un va chercher par exemple un travail, on lui fait des coups bas. On va dire qu'on a volé son étoile. On n'a pas volé son étoile, on lui a fait un coup bas. Parce que si Dieu lui avait décrété ce travail-là, personne ne peut lui empêcher d'avoir ce travail. Oh, il n'y a pas de vol d'étoiles. Quand on parle de vol, on vole ce que vous avez. Comment vous savez que vous avez telle chose? Et comment vous savez qu'on l'a volé? C'est une idéologie qui est abstraite, qui n'est pas palpable, qui n'est pas physique. Quand on parle d'étoile ici, ce n'est pas l'étoile dans le sens littéraire, l'étoile qu'on voit. D'autres appellent ça la chance. Comment savoir que c'était ta chance? Tu ne peux pas savoir. Comment savoir que tu as une énergie? Comment savoir que tu as une énergie? Parce que Dieu, à 4 mois, dans le ventre de la maman, l'enfant, Dieu envoie un ange qui lui écrit déjà sa subsistance. Ce qu'il aura sur la terre jusqu'à ce qu'il va mourir. Lorsque Dieu a décrété ce que vous aurez sur la terre, jusqu'à ce que vous allez mourir, personne ne peut venir vous prendre ça. Personne. Même si un sorcier, un charlatan, un devin, un mal intentionné se met comme un obstacle à votre révolution, c'est toujours, ça fait partie de la volonté divine. Et dans cette volonté, il y a une sagesse divine. Il y a une sagesse divine. Souvent, les gens viennent nous voir, cher imam, moi je ne comprends pas. J'ai mon frère qui a volé ma chance. Comment tu sais que tu avais quoi? Comment tu sais que tu avais une chance qu'il a volé? Et comment tu sais qu'il a volé? Et qu'est-ce qu'il en a fait? C'est juste des imaginations qui sont dans les esprits des êtres humains, mais qui n'existent pas. Ton frère peut aller conspirer avec un charlatan, avec un devin, avec un magicien, juste pour te causer du mal. Mais s'il le cause, ce mal-là, ça veut quoi? Ça veut la permission de Dieu. Et que cette permission de Dieu-là est une épreuve, pas un mal, c'est juste une épreuve. Et tout à l'heure, toi, lui, il est complètement sorti du sujet. Je ne suis pas sorti. Non, toi, tu parles de l'homosexualité, des trucs de... Oh, laisse-moi parler. Non, Yahweh n'a rien de... Non, c'est très faux. C'est très faux. J'ai démontré. Donc, tu veux dire que Dieu est sur le vol. Le faux Dieu de la Bible. Non, c'est pas le faux Dieu. Non, laisse tranquille. C'est une entité satanique. Le Dieu de la Bible, c'est une entité satanique. Non, c'est pas Dieu. Yahweh, c'est pas Dieu. S'il te plaît, laisse-moi m'exprimer. Toi, tu es un Le tétragramme, les 4 lettres hébreues, tu la mettrais la littérature. Donc, ce que je voulais dire, c'est que papa ici, si Dieu a décrété que vous allez travailler, vous allez être journaliste à Info TV. Oui. Personne ne peut empêcher cela. Qu'on monte ou bien vous dites que la personne monte, il descende. Maintenant, la personne peut plutôt aller manigancer avec des pratiques sataniques pour vous causer du tort. Mais il n'est pas en train de vous voler votre énergie. Freinez votre destin. Il va seulement juste vous freiner, vous ralentir, mais ne va jamais empêcher ce que Dieu a décrété. Pourquoi je dis, soyons logiques. Monsieur le révérend, si Dieu a dit que vous serez révérend, qui va voler cela? Le problème, c'est qu'il y a un processus et il y a un canevas. Non, je parle de ceci. Je parle d'un principe qui est clair. Quelqu'un peut-il faire le bras de feu avec la volonté de Dieu? Sauf que Dieu ne nous traite pas comme des robots. Je ne parle pas de ça, monsieur le révérend. Je parle français. J'ai parlé de la volonté permissive et la volonté parfaite. Je suis en train de dire, quelle que soit la volonté de Dieu que Dieu a, est-ce que si Dieu décrète une chose, quelqu'un peut vous l'enlever? Est-ce que si Dieu n'a pas décrété une chose pour vous, quelqu'un peut vous la donner? Ce que Dieu décrète s'obtient par le respect des principes. Est-ce que vous comprenez mon français? Est-ce que vous me comprenez? Je parle de ce que Dieu vous a donné. Est-ce que moi, Cheikh Ali, je peux vous l'enlever? Si je ne le garde pas,
Comment vous serez... Je vais vous dire, la Bible, dit ceci. La Bible dit ceci, Dieu a puni les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? Écoute, Dieu se rassure. Poser la question. Allez-y. Dieu se rassure de te donner, d'être un homme digne, de te donner cette dignité. Mais il ne viendra pas la garder à ta place. Dieu dit qu'il a puni les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont suivi Satan. Alors, par conséquent, ils sont sortis de leur destinée. Ça veut donc dire que ça fait partie du plan divin. Il y a ce qu'on appelle la volonté. La volonté, permettez. Finalement, il y a la volonté. Alors quoi? Je vais dire ceci. Donc, le décret, c'est possible. Non, le décret, non, écoutez. Le décret divin n'est pas irréversible. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les manigances qui vont se passer, Dieu sait toutes choses avant. Il sait pendant. Il sait après. Dieu sait ce qui aurait été. Si cela aurait été, comment cela sera? C'est compris. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, subitement, il y a deux écoles qui s'affrontent sur ce plateau. Pour le révérend docteur, il est possible qu'on vole ton énergie ou bien ton étoile, mais l'imam Cheikh Ali dit que ce sont des histoires. Ce que Dieu a décidé pour toi, personne ne peut l'enlever. On vous passe la parole. Parfait, voici ce qu'on va faire. Je vais utiliser mon temps de parole, il veut aller très rapidement. Allons-y. Je récuse un certain nombre de choses et je chute sur le sujet. Vous savez, en tant qu'intellectuel, nous avons une grande responsabilité. Il faut faire attention quand on est dans l'espace public. Il faut étudier les langues publiques. Le mot pour arbre, qu'on a utilisé pour galvauder des choses tout à l'heure, c'est « être ». Que veut dire « être » ? « Être » veut dire arbre, tige, branche. Vous comprenez? On reste totalement dans le domaine végétal. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'arbre, et je l'ai dit ici par le passé, on ne peut pas douter que ce soit un arbre. Il n'y a pas cette interprétation mystique à invoquer. Lorsqu'on parle de la Genèse et de ce qui s'est passé entre Adam et Ève, Dieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était effectivement un arbre, être. Il y a un autre mot pour parler d'arbre, yidlap. Et je l'ai cité dans une précédente émission. Pour dire, dès qu'on évoque ces mots, c'est sans contexte, sans conteste. Ce sont des arbres. On parle des réalités végétales. Parce que être justement interpelle aussi, on peut dire forêt. Donc végétation. Comment on passe d'une réalité végétale, de la forêt, de l'arbre, de la tige, pour atterrir sur une histoire de sexe féminin? Faut être sérieux. Faut être sérieux, toi. Bien. Je dis ça et je continue. Ne confondons jamais les nouvelles réalités, les réalités postmodernes d'une certaine entité dite appelée aujourd'hui Israël, qui ne descend nullement. Absolument pas des Israélites antiques. Je passe le temps à le répéter depuis des années et les gens ne veulent pas comprendre. D'accord? Leur culte aujourd'hui, elle est cette héritée de l'exil au 6e siècle avant Jésus-Christ en Babylone. Ils ont importé toutes ces fadaises, tous les cultes, tout le mysticisme babylonien, ils l'ont intégré après l'exil dans les réalités d'Israël. On se l'est transmis de génération en génération, mais ce mysticisme-là n'a rien à voir avec la pureté biblique originelle. Cette tradition orale qu'ils ont fini par documenter par le Talmud, la Zohar et bien d'autres livres, n'a rien à voir avec la vérité originelle et la parole de Dieu originelle. Il faut que les gens le comprennent. Je dis ça et je reviens sur le sujet. On n'aide pas les téléspectateurs en les faisant divaguer. Bien. Maintenant, quand on parle d'étoiles, c'est assez allégorique, c'est métaphorique. C'est même idiomatique. C'est pour parler de cette espèce de corpus de bénédiction, de charge, d'énergie. Vous comprenez? Que vous avez au moment où vous venez à la naissance. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Vous venez dans le monde avec une mission spécifique. Et imam, là où tu commets l'erreur, en mon sens, quand tu dis, c'est un mythe, qui peut prouver l'énergie? Mais comment ça? Même physiquement, on prouve l'énergie. Le son qui arrive à circuler entre nous, avec le mouvement, on sait qu'il y a force. Et s'il y a force, on peut quantifier physiquement l'énergie. Canaliser même. Non, je ne parle pas de l'énergie, je parle du vol. Non, je parle du vol. Non, je parle du vol. J'étais tranquille, c'était pour écouter ce que vous dites. J'étais tranquille, c'était pour écouter ce que...
quand tu dis non, machin, non. Je parle du vol. Vous savez, et c'est le plan de Satan. C'est-à-dire que les réalités invisibles, parfois, le diable lui-même, puisqu'il est dans l'invisible, parfois il arrive à vouloir nous convaincre d'accepter qu'il n'existe pas. Pourtant, il existe, il n'est pas un mythe. Tu n'as pas compris ce que je dis. Non, laisse-moi, je vous ai suivi, je veux pas d'interférence. Je parle du vol, je parle du vol. Donc maintenant, cette réalité occulte, invisible, spirituelle, elle existe. C'est du cartésianisme bon marché de vouloir faire croire aux gens que c'est un mythe. Parce que chaque jour, nous en subissons dans nos vies des conséquences. Et Dieu, originellement, quand il dit, il appelle tous les hommes au salut. Ça, c'est le dessein originel. Ça, c'est ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas des hommes qui iront en enfer. En enfer. Donc, on comprend que dans le dessein originel, il s'est passé quelque chose. Et puis, c'est ça. La même chose se produit avec les étoiles. C'est-à-dire que vous avez une bénédiction, une charge magistère spécifique que Dieu vous donne. Et si vous ne faites pas attention, ceux qui savent voir ces choses, discerner, et c'est en cela que c'est lié avec un autre sujet que tu as eu ici, sur les blocages. Donc, à défaut de voler, on annihile, on bloque. Est-ce que c'est pas la Est-ce que c'est pas dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas dans la volonté de Dieu? Le potentiel ne se révèle jamais. Dans le monde occulte, je vais te dire. Est-ce que c'est pas avec la volonté de Dieu qu'on réussit à faire cela? Est-ce que moi je te parle, je t'ai déjà répondu à tes déjà le dessin. Non, tu n'as pas de... Non. On parle du vol. Est-ce que celui qui a volé ne veut pas avec la permission divine? Moi, je t'ai suivi. Quand tu as parlé, j'ai écouté. Non, tu m'as interpellé, non? Non, c'était pour qu'on n'interfère pas dans le temps. Justement, non, tu m'as interpellé. Pour me reprendre. D'accord. Attends ton temps de parole. Je tombe à Alendouk. Parfait. Oui. Quand vous allez lire les livres sur le sujet de l'occultisme, vous allez voir que le monde occulte, notamment du bas astral, c'est un monde, et Todd l'a dit, je suis d'accord avec lui, de la prédation, de l'oppression. D'accord, là-bas, on passe le temps à vouloir vampiriser les gens. La vampirisation, prendre des choses qui ne sont pas à eux. Et justement, si on ne fait pas attention, s'il n'y a pas une intervention surnaturelle de Dieu pour dire ici, par exemple, je ne vais pas laisser faire parce que on vole des gens. Des gens passent de la vie à trépas sans que leur potentiel originel, le dessin qui avait été prévu, se réalise. C'est un jeu. C'est compris. Nous repartons du côté de la messagerie. Bonjour, le modérateur des modérateurs. S'agissant de la thématique du jour, je partage l'avis du révérend sur le plateau et l'imam. Il faut aussi ajouter le fait que, par naïveté, certains hommes volent l'étoile ou l'énergie des jeunes filles pour le pouvoir. S'il te plaît, parfait. Il faut remettre cette thématique pour jeudi prochain. Un autre message ce jeudi, que dit le téléspectateur. Bonjour à tous. Sur le thème du vol d'étoiles, on ne peut pas te l'enlever car ce qui est déclaré c'est ce qui est à toi et à toi. Concernant Jacob dans la Bible, Dieu avait prédestiné Jacob à la grandeur et non Ésaü. Concernant ce que votre invité Todd a dit, rien de ce que tu manges ne souille l'homme. Jésus l'a bien résumé. Est-ce que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille? C'est Clément depuis Douala à Bonabéry. Salut parfait, le révérend là ne sait rien de la Bible. Exode 22 verset 15 dit, si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. En deux, l'imam a raison, car Dieu ne fait rien par hasard. Personne ne peut voler ce que Dieu t'a donné. C'est Shalom, Charlie. Alors, Michel Donkol Foulou s'invite au débat et il dit ceci. Bonjour parfait, Alain Douk dit que chacun naît avec sa destinée. Donc, selon lui, Dieu a prévu que d'aucuns seront voleurs et d'autres grands journalistes comme lui. Vous voyez, quand on parle du potentiel des bénédictions, il illustre dans ce que je disais. Comment si Dieu veut le bien pour nous, finalement des gens finissent... Bonjour le plateau perfect, je suis choqué d'entendre... On dit qu'on garde des gens avec l'alcool. S'il vous plaît, je suis choqué d'entendre Todd. Il a l'air d'être hors sujet. Pour ma part, le vol d'étoiles est une réalité. Et il y a les hommes qui nous ont supplié ici dehors de nous épouser, soi-disant qu'on n'épouse pas une femme pour épouser, on épouse une femme chargée. Et avec la pression de la prière, celui-là finit par lâcher et avouer
sa sale besogne. C'est Josiane qui un envoie charlatan. ce message. Alors prenons également cette autre préoccupation qui nous vient du plus 33, c'est la France. Shalom, Mbembekiri Antiaï, c'est toi, le Nomingi de la modération. Bonjour à ton panel, je vous suis depuis quelque temps et ce jour, je me permets d'intervenir. Vraiment, je confirme aujourd'hui ce que Dieu dit dans un verset qu'il a rejeté certaines personnes. Malheureusement, l'une d'elles est sur le plateau ce matin. L'imam est dans la religion, ce n'est pas de sa faute. Alain Douk, enfant béni, ayop, ayop, ayop. Excellente journée à tous. Bonjour parfait à ici et à tout le panel. L'imam Cheikh Ali est très intelligent, mais il manque de connaissances spirituelles. Je vous prends un exemple simple. Dans ma famille, nous sommes 4 qui jouons au football. Mais dans notre village, à Djoum, on nous a dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui pouvait émerger dans ce domaine. Et on a pris toutes nos chances footballistiques pour transférer à notre frère. Et actuellement, il est au Qatar et il fait la fierté de tout un village que l'imam se taise. C'est Romain depuis Djoum. Parfait, permets-moi, comme je t'ai interpellé, il dit on a dit là, qui a dit. Vous n'allez pas rester sur on a dit, on vous dit que non, votre chance sera donnée à votre grand frère. C'est pour ça que certaines personnes, même de famille, ne veulent pas faire les efforts. Parce qu'un charlatan, un sorcier lui a dit que non, dans votre famille là, il y a tel qui est ministre, qui est président, c'est lui qui a pris toute la chance de la famille. Et du coup, les gens sont bloqués psychologiquement, ils ne veulent plus faire des efforts. Ça, c'est un mythe, ça n'a pas de sens. Que faire si vous avez une étoile, si vous avez de la bonne énergie, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas vous les voler? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, est-ce que chacun a même d'abord une étoile ou une énergie positive? Ok, je commencerai par la deuxième. Chacun a une étoile. Chacun est plein d'énergie. Parce que Dieu qui nous crée est une source. Source d'énergie, il met en nous et il nous envoie dans ce monde pour une mission spécifique. La première, est-ce qu'on peut voler? Je vais prendre un exemple sur moi. Pour savoir que j'étais plein d'énergie, j'étais en face d'un monsieur qui m'a utilisé pendant 1 an. En faisant? Il m'a donné une bague. Oui. En argent massif. Bon, quand il voulait signer des contrats, il m'amenait chaque fois et tous ces contrats passaient. Bon, les gens voyaient la bague entre les mains, me disaient toujours, tu ne sais pas ce que je nomme, tu ne sais pas ce que tu portes. Bon, j'ai pris le temps d'étudier cette bague et un jour, je suis en face d'un commissaire qui m'appelle, qui m'aimait bien. Il me dit, je ne sais pas qui t'a donné ce que tu as à la main, mais ce que tu as à la main peut t'emmener très loin. Ce que tu as là, c'est l'énergie de quelqu'un que tu gardes. Parce que tu as un champ positif pour garder son énergie, donc il t'utilise. Bon, cette bague-là disparaît comment? J'arrive dans mon village, dans un ruisseau qui avait à peine la profondeur de 20 cm, qui coulait. Quand j'envoie la main pour me laver, cette bague qui se serrait à la main a disparu dans l'eau. Et je voyais la bague partir. Quand j'ai voulu suivre la bague, un esprit me dit, stop, la bague est partie. Et quand je suis rentré, tout le monde regardait la main, où est la bague? Donc quand j'arrive à Yaoundé, le monsieur est arrivé chez moi en cascade. Où est la bague? Où est la bague? J'ai dit, quelle bague? J'ai dit, la bague que je t'avais donnée. J'ai dit, c'était un cadeau. Donc c'est là qu'on se séparait. Ça, monsieur, c'était votre patron? C'était un cousin? C'était quelqu'un, on a sympathisé. Un ami? En principe, c'était mon aîné de très loin. C'était vraiment un monsieur. Mais comment on peut faire ça à un pasteur missionnaire? J'étais pas encore pasteur. J'étais pas encore pasteur. D'accord. Et ça m'a permis de faire les études là-dessus. Savoir qu'il y a des gens qui sont pleins d'énergie et que les autres sont là pour, comme on a parlé de l'étoile, que certains sont là pour exploiter. Donc, on va chuter, nous n'avons plus de temps, on chute. Ok, donc pour chuter, je veux dire, nous sommes tous des sources d'énergie. Comme il est écrit, vous êtes la lumière du monde, vous éclairez le monde. Alors cette énergie ne doit pas être utilisée négativement, mais positivement pour faire développer le monde.
Est-ce qu'on peut protéger son énergie? Est-ce qu'on peut protéger son étoile? Bien sûr, par plusieurs moyens. Premièrement, quand l'enfant naît, il y a un ensemble de rites qu'on doit faire, des rites de naissance. On doit ensuite le présenter au soleil, ensuite le présenter à la lune, et lui faire subir le baptême traditionnel, parce qu'il y a un baptême traditionnel. C'est l'Église catholique qui est venue avec les histoires qu'on te verse l'eau, ou bien on partait noyer dans le fleuve. Donc, il y a un baptême traditionnel. Ensuite, on passe par le processus de blindage. On fait des scarifications, il y a des poudres, des essences d'arbres qu'on met dans le sang pour protéger l'aura de l'enfant. Il y a aussi des bains avec certaines pierres qu'il faut faire sur l'enfant pour protéger son aura. Ensuite, maintenant, quand l'enfant grandit, quand il devient conscient, on doit lui enseigner que chaque fois qu'il veut saluer quelqu'un, il doit retenir sa respiration. Ouais. Parce qu'on peut aussi voler l'énergie par les salutations. Donc, quand tu veux saluer quelqu'un, il faut arrêter ta respiration. Alors, si la personne te salue longuement, pendant tu arrêtes la respiration. Pendant ce temps, tu ne respires pas? Bien sûr. Parce qu'il y en a qui peuvent te saluer, ils te tiennent la main pendant 2 minutes. Hein? Non, ça c'est déjà un travail, c'est une provocation en fait. Donc ensuite, il y a des bagues qui sont qui sont comme des ponts. C'est-à-dire que quand il veut faire sortir ou il fait entrer quelque chose, ça bloque là. On appelle ça en électricité, ça a un nom là. Des isolants, voilà, qui empêchent des contacts de l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, quand on est assis en public, il faut toujours croiser ses jambes, pas poser, entrecroiser comme ça, mais on peut croiser ses jambes. Et vous allez voir, la plupart des personnes s'asseyent pour être concentrées et centrées. Donc, il faut toujours être centré sur soi-même. Ensuite, éviter des histoires comme les actes de sodomie que j'ai commencé à dénoncer. Les gens ne comprennent pas où j'étais en train d'aller. J'ai dit, le Satan, comme dit Dieu dans la Bible, c'est Satan. C'est lui qui a institutionnalisé cette affaire. Et c'est par là que se parle au vol d'énergie. Comment? Lorsqu'on te pénètre par l'anus, on fait basculer les chakras dans le sens contraire. Et on absorbe. Parce que la tête du pénis est un capteur d'énergie. Voilà. Donc il y a des gens... Mais à cette allure, toutes les femmes seront déjà vidées. C'est pour ça que je dis que les femmes ne doivent jamais accepter... Non, moi je ne parle même pas de ce que vous dites là. Oui. Mais vous dites que la tête, je préfère de l'appareil génital masculin, c'est un capteur d'énergie. Oui, mais... Bon, imaginez donc le nombre de relations sexuelles qui sont que les femmes subissent. Quand l'homme est mal établi. Parce que ça se passe par la pensée, la connexion entre la pensée, c'est l'intention. C'est pas que le pénis, lui, ça... Merci. Je suis donc en disant que les gens ont subi des actes de sodomie et en sont morts par la suite parce qu'ils ont commencé à sécher. Ils sont devenus comme des momies. Donc on les a vidés totalement. Révérend docteur Arthur Efala, le vol d'énergie et le vol d'étoiles, selon vous, qu'est-ce qu'on retient? Avant de dire ce qu'on retient... Vous aurez exactement une minute. Oui, sauf que les autres ont eu assez de temps de parole. Ce que je vais dire... Non, si on doit comptabiliser le temps... Attendez d'abord, vous n'êtes pas sérieux. Si on doit comptabiliser le temps de parole sur ce plateau ce jour, c'est vous qui avez beaucoup plus parlé. D'accord, merci. Peut-être parce que c'est la première fois que vous me recevez. Donc, j'ai été interpellé là. Je voulais dire ceci. Il ne faudrait pas que les gens confondent. C'est-à-dire que quand tu as une infraction, il y a toujours des dommages. C'est-à-dire que dans Deutéronome, c'est déjà une infraction. C'est-à-dire qu'à ne pas confondre avec quelque chose. Nous voyons aujourd'hui quand quelqu'un avait une infraction, on va lui dire c'est 6 mois d'emprisonnement et tu devras payer ceci. On lui dit si tu couches avec une femme, et même la version parle de déshonorer. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est à la base dans la volonté parfaite de Dieu. Mais puisque tu l'as fait, tu devras payer. Mais si on me cite ce verset des Deutéronomes comme étant la logique, pourquoi il dit si? Au cas où, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ce qui doit être. Très bien. Donc maintenant, pour revenir sur le cas, ce qu'on doit retenir, c'est que quand ton énergie a été volée, ou ton étoile. Nous avons vu, je suis dépassé même dans Matthieu 2, on voit l'étoile de Jésus et les maçons et Hérode veut détourner. Ça veut dire que le vol d'étoiles est biblique. C'est très faux. Et la Bible même dit que le voleur ne vient que pour égorger, voler il vient voler quoi? Il vient voler ta destinée. Merci. Maintenant, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que même si ton étoile a été volée, il y a une possibilité. On ne peut pas voler. Il y a une possibilité, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur
Seigneur sera et la Sauveur deuxième qui partie. vient restaurer les vies. Nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine. D'accord. Voir comment est-ce que c'est possible de restaurer une énergie qui a été volée, mais une étoile qui a été volée. Maintenant, nous nous appesantirons également beaucoup plus sur les rapports entre les hommes et les femmes sur le plan intime. Est-ce que les femmes subissent beaucoup le vol d'énergie et le vol d'étoiles par certains hommes? Ce sera la deuxième partie la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?